בוודאי גם שם נמצאו השם יסבורך ויפל ביסתורך. On continue dans l'écoute à la Chot, Ilchot Rosh Hashanah, Halakha Dalet et passage Gimel. C'est page 412 dans le l'écoute à la Chot. Dans la première colonne en bas, Veze Naase Berosh Hashanah She'aschata Adam Arishon Upagam Beprinat Adam. Et ces tikkunim dont on a parlé, de ces réparations dont on a parlé, qui sont le fait de ne pas répondre lorsqu'on reçoit des affronts, qui va être la réparation de toutes les fautes, qui va être la tchouva principale. Ça se fait à Rosh Hashanah. Parce que à Rosh Hashanah, c'est le jour où Adam Arishon a fauté. Au Pagam Beprinat Adam. Et lui, il a abîmé ce qui s'appelait Adam, c'est-à-dire la tsura de l'homme, la tsura de Adam, la forme de l'homme. Hachem, il avait prévu un programme pour l'homme. L'homme, il correspondait à un programme. Et en fautant, il a abîmé ce programme, cette image qu'Akadosh Baruch Hu, il avait prévu. Pour ça que à Rosh Hashanah, on doit réparer le principe de Adam, de homme qui doit être assis sur le trône, c'est-à-dire qu'il doit être à sa place. Parce que à Rosh Hashanah, la lune se cache. Ki Karatshuva et Taken Prinat Adam. Parce que le ikar de la tchouva, faire tchouva, c'est de réparer le principe de Adam. Ainu Prinata Aleph, c'est-à-dire le Aleph de Adam. Comme on avait vu la dernière fois, Adam c'est fait de Aleph, Dam. C'est-à-dire, s'il n'y a pas le Aleph, l'homme c'est un paquet de sang, c'est ça ce que c'est Dam. Maintenant, Aleph, Dam, ça fait Adam, c'est-à-dire qu'on répare le Adam. Chez Prinat Nekuda Tartona, ou Nekuda Eliona, Ve'avav, chez Betocha Aleph. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a dans un Aleph? Quand on veut écrire la lettre Aleph, il y a un Yud en haut, un Yud en bas et une barre au milieu qui est un Vav. Ve'avav shebetocha Aleph zeprinat chama ulvana. Et le Vav qu'il y a dans le Aleph, donc c'est pas le Vav qu'il y a dans la lèvre, pardon, c'est-à-dire que c'est tout ce principe des deux Yud et du Vav, c'est le principe du soleil et de la lune. Parce que faire tchouva, ça veut dire faire une union entre le soleil et la lune. Parce que toutes les fautes, elles sont venues du fait que la lune a été diminuée. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait la lune? Elle a été diminuée parce que c'est elle qui a accusé. Elle a dit elle a dit à Kadosh Baruch Hu, mais comment deux rois ils peuvent utiliser une seule couronne? Deux rois, ils ne peuvent pas utiliser une seule couronne. Comment on va faire que... Alors, quand elle a accusé, c'est-à-dire elle a dit il y a un problème, alors elle a été diminuée elle a été diminuée. Hachem lui a dit, puisque maintenant tu as compris ça, alors tu vas te diminuer. Maintenant, chaque fois que quelqu'un est faute, il diminue la lune. Il fait diminuer la lune. Et quand on fait des bonnes actions, on fait tchouva. Avec ça, on remplit la lune, c'est-à-dire on répare la lune.
qui est aussi yichud ben Chama et Lvana. Et pourquoi? Parce qu'on fait un yichud entre Chama et Lvana, c'est-à-dire on fait une union entre le soleil et la lune. Le principe donc du soleil, c'est le principe masculin. Le principe de la lune, c'est le principe féminin. Tout ce monde-là, en général, dans sa généralité, c'est un monde féminin, puisque c'est un monde d'action, c'est un monde de pratique, c'est un monde d'engagement, c'est un récipient, c'est un monde où on reçoit des choses. Donc sa généralité, ce monde-là, il est féminin. Maintenant, quand on écoute HaKadosh Baruch Hu, et quand on fait sa volonté, alors on répare la lune, c'est-à-dire on répare le principe féminin, le principe qui reçoit. Mais quand maintenant, au Shalom, on ne fait pas la volonté d'Hachem, alors on diminue la lune, c'est-à-dire on enlève au récipient la capacité de recevoir du soleil. Le yichud, c'est de faire l'union, la perfection, c'est que la lune et le soleil soient qu'un. C'est-à-dire que la lune, qui est tout le principe de la matière, tout ce monde-là, il soit en accord avec le soleil, c'est qu'il soit en accord avec la chokhma, avec la chokhma d'Hachem. Comme c'est écrit, Kulam bechokhma asita, HaKadosh Baruch Hu, il a fait le monde entier avec de la sagesse, avec de la chokhma. Il faut maintenant que nous qui sommes des gens d'action, c'est-à-dire tout ce qui est action, c'est féminin, alors qu'on soit en accord avec le soleil, c'est-à-dire qu'on soit en accord avec la volonté d'Hachem dans la création du monde, qu'on corresponde à la volonté pourquoi Hachem il a créé le monde. Il a créé le monde dans un but. Alors si maintenant on est qu'on soit un ben noir ou qu'on soit un juif, on a l'obligation d'être en accord avec le Créateur et avec le but de la création, le mode d'emploi du monde. Hachem il a donné un mode d'emploi dans ce monde. Ce mode d'emploi-là, c'est pour les nations, c'est les 7 mitzvot de Bnei Noach, et pour le Ham Israël, c'est les Taryag mitzvot. Donc maintenant, quand quelqu'un il fait la volonté d'Hachem, il est en accord avec le monde, et c'est-à-dire qu'il fait un yichud entre le soleil, qui représente la volonté d'Hachem, et la lune, qui est le côté des gens qui reçoivent comme nous. Qui est aussi Michud ben Chamal Vana, Alken Karat Shuva ou le Taken ou l'Yached Prinat Nekuda Tachtona ou Nekuda Eliona. C'est pour ça que faire Shuva, c'est de réparer le Yud d'en bas et le Yud d'en haut, c'est-à-dire de les mettre ensemble. Kedele Yached Chama Ulvana, c'est-à-dire pour unir le soleil et la lune. Chez eux, Karatikon Shekol Achataim. Que ça, c'est la réparation de toutes les avérotes. C'est-à-dire, toutes les avérotes, elles ont fait une séparation entre le haut et le bas, entre le soleil et la lune. Donc, la tchouva, c'est de ramener le soleil et la lune ramener le soleil et la lune au yichud, c'est-à-dire qu'elles soient ensemble. Zeprinat Rosh Hashanah. Et ça, c'est le principe de Rosh Hashanah. Qui be Rosh Hashanah hem shne rashim beyachad. Parce que à Rosh Hashanah, il y a deux têtes ensemble. Dainu Rosh Hashanah ve Rosh Chodesh. C'est-à-dire à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, c'est aussi Rosh Chodesh. Ve'emprinat Chama Ulvana. Et Rosh Hashanah et Rosh Chodesh, c'est Chama Ulvama, c'est-à-dire soleil et lune. Ki karashanim em la Chama, ve kachodashim em la Lvana. Parce que le compte des années, ça se fait avec le soleil. Et le compte des mois, ça se fait par la lune. Ki achama en la chodesh, rakshana. Parce que le soleil, il n'a pas de cycle mensuel. Il n'a que des cycles annuels. Ve'alvana en la shana rak chodashim. Mais la lune, elle a pas d'année, elle a que des mois. C'est-à-dire le soleil, il fonctionne sur un système annuel et la lune, elle fonctionne sur un système mensuel. Rosh Hashanah mitkaptzim yachad shnei arashim. Rosh Hashanah et Rosh Chodesh. Et à Rosh Hashanah, il y a deux têtes qui se rejoignent. Il y a Rosh Hashanah et Rosh Chodesh.
Shem Prinat Chama Ulvana, qui sont le soleil et la lune. Ve'az Alvana Nitkasit. Et alors maintenant, à Rosh Hashanah, la lune, elle se cache. Zeprinat Dom Lachem. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Alvana, elle se cache, que la lune, elle se cache? Ça veut dire Dom Lachem. Ça veut dire tais-toi pour Hachem. C'est la tchouva, c'est-à-dire on se tait. Qui Behemet Anekuda Tartona et Prinat Dibour. Parce que Behemet, le point d'en bas, qui est le point féminin, normalement il représente la parole. C'est ça tout le sens du côté féminin, du côté qui reçoit, c'est la parole. C'est-à-dire que la parole, c'est la réparation du monde. C'est le seul outil Behemet que le point d'en bas il a pour se mettre en rapport avec le point d'en haut. Le point d'en haut, c'est-à-dire que le soleil, lui, il n'a pas besoin de la parole, parce que lui, il éclaire en bas. Mais le Keli qui est en bas, le récipient, lui, il a besoin de la parole pour recevoir d'en haut. Parce que le point d'en bas, c'est Malchut Pe, c'est-à-dire c'est la réparation du principe de la royauté d'Hachem par la parole. Maintenant, quand on veut faire tchouva, alors on doit attirer sur nous le point d'en bas, précisément par le silence. C'est-à-dire, on a dit l'autre fois Dmima Ushtika. Pourquoi il y a deux mots Dmima Ushtika? Parce qu'il y a la Dmima, c'est-à-dire on se tait avec la parole et on se tait aussi avec le cœur. Parce que ça nous arrive des fois d'avoir des problèmes, d'avoir des histoires, soit avec des gens, soit dans les couples, soit des problèmes. Et maintenant, quelqu'un qui veut aller dans les chemins de la tchouva, il se tait, c'est-à-dire même s'il reçoit des affronts de son conjoint, de ses amis et autres, alors il se tait, il dit rien. Alors qu'ils disent rien, ça c'est un niveau, mais il faut qu'il fasse taire aussi son cœur. C'est-à-dire il ne faut pas qu'il y pense avec son cœur. Il ne faut pas il y a des gens, ils ne disent pas avec la bouche, mais comme on dit, ils n'en pensent pas moins. C'est-à-dire à l'intérieur, ils ont du bouillonnement dans le cœur. Alors ça, il faut l'éteindre aussi. Ce bouillonnement du cœur, il faut l'éteindre pour pouvoir réparer, parce que tout cet affront, les maasés, il vient que pour réparer le point d'en bas, pour pouvoir le mettre en place. Et maintenant qu'il se présente à lui une occasion où on va lui faire un affront, alors cette occasion de lui faire un affront, on va lui laver le cœur. Une fois que son cœur il va être lavé, à ce moment-là il pourra parler, il pourra rentrer dans la parole. Parce qu'elle se cache en haut, comme c'est écrit dans le Zohar, quand la lune elle est lourde, en faute, alors elle se cache. C'est-à-dire quand le côté en bas, qui est le côté de l'application, il a fait des fautes par rapport à ce que Hachem il attend de lui, alors il se cache. C'est ce qui est écrit, quel est le mois où la lune elle se cache. On dit c'est le mois de Tishrei, c'est-à-dire c'est le mois de Rosh Hashanah, que c'est écrit Bakese le Yom Chagenu. Bakese le Yom Chagenu, c'est cassé, c'est la shon mechoussé, c'est-à-dire que la lune elle est cachée. Qui a dibur prinat nekuda tartona, ola venit kasa veniailam benekuda eliona chez prinat shtika. Parce que maintenant, quand il y a le silence, quand la personne ne parle pas, ne dit rien, qu'elle accepte son affront sans rien dire, elle fait monter et mettre le point d'en bas, elle l'inclut dans le point d'en haut qui est le monde du silence. La chokhma, c'est le silence, comme c'est écrit dans la Mishnah, sayag le chokhma shtika. La barrière de la chokhma, c'est le silence. C'est-à-dire la pensée, elle n'est pas, la sagesse, la pensée, il n'y a pas de parole dans la sagesse et la pensée. Après, quand ça passe dans la parole, c'est déjà de l'application. Maintenant, quand il y a eu des fautes qui ont été faites au niveau des avérotes de la personne, quand quelqu'un, il a fait des fautes, alors la seule réparation, c'est la parole. Maintenant, ça commence par le silence, et après, ça va finir par la parole. Le silence, ça veut dire qu'on n'a pas
on n'a pas de bouche, on dit rien parce qu'on a honte. Et quand on dit rien, on parle pas, alors on réinclut le système lunaire dans le système solaire. Parce qu'on dit, voilà, on a fauté, on n'a rien à dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Elokim Matza et Avoni, Hachem il a trouvé ma faute, qu'est-ce que je vais dire? J'ai rien à dire. Alors quand on n'a rien à dire, parce qu'on a fauté, c'est-à-dire on accepte la honte qu'on a fauté et on réinclut tout le système lunaire dans le système solaire. C'est ça que une seule mémoire, elle monte là et là. C'est-à-dire qu'il y a écrit ça pour Shana, que les deux, c'est un zikaron, c'est-à-dire un zikaron de l'année et un zikaron du mois. Une mémoire du mois, une mémoire de l'année. Parce que la lune qui Rosh Chodesh, elle s'inclut dans le Rosh Hashanah, c'est-à-dire que le système mensuel, il se réinclut dans le système qui est annuel, qui est le soleil. Et ça le répare. Parce que le soleil, il fait un tour par an. La lune, elle fait un tour par jour, par mois. C'est-à-dire qu'elle passe du plus petit au plus grand, elle descend, elle arrive à son point le plus bas juste avant Rosh Chodesh, elle monte jusqu'au 15, après elle redescend jusqu'à la fin du mois. Elle a un cycle qui est mensuel, et quand ce cycle mensuel, il s'inclut dans le cycle annuel, c'est ça sa réparation. C'est-à-dire que normalement, si l'homme fait la volonté d'Hachem, alors c'est le cycle mensuel, il s'inclut dans le cycle annuel, mais par application. C'est-à-dire ça c'est un niveau beaucoup plus élevé, parce que quand la lune, elle fait la volonté du soleil, c'est-à-dire que l'homme, il fait la volonté d'Hachem. L'homme en général, il fait la volonté d'Hachem. Alors, il y a inclusion du monde de l'action dans le monde de la pensée d'Akadosh Baruch Hu dans la création du monde. C'est-à-dire quand quelqu'un, il fait ce que Hachem attend de lui, alors ça l'inclut dans le soleil. Mais ça c'est la perfection, c'est-à-dire quand le monde de l'action, le monde féminin, il s'inclut dans le monde masculin. Mais quand maintenant il y a eu des problèmes dans l'application, c'est-à-dire que la personne elle a fauté, Chas v'Shalom, c'est-à-dire elle n'a pas fait la volonté d'Hachem, alors à ce moment-là, il faut faire une réinclusion, il faut refaire un démarrage, c'est-à-dire on remet tous les éléments au point de départ. Alors comment on remet les éléments de point de départ? On va remettre les éléments par le fait qu'on va se taire lorsqu'on va recevoir un affront. On va recevoir un affront, on va se taire, ça va faire réinclure le système mensuel dans le système annuel. Alors maintenant on réinclut donc le mois dans l'année, le principe mensuel dans le principe annuel, et ça c'est la tchouva qu'on fait à Rosh Hashanah, Prinat Dom Lachem. À Rosh Hashanah on fait Dom Lachem, c'est-à-dire on se tait pour Hachem, c'est-à-dire on accepte les affronts pour Hachem, c'est-à-dire parce qu'on sait qu'on a fauté, donc on accepte les affronts. Chez Prinat Shofar, ça c'est le principe du shofar. Donc grâce à ça, on attire le point d'en bas, c'est-à-dire du Aleph, le Yud d'en bas, qui chez Anekuda Tartona Prinat Levana, Nichlelet Venikaset Lemala. Parce que quand maintenant le point d'en bas, il s'inclut et il se cache en haut, Az Ena Nikeret Klal. À ce moment-là, elle se voit plus du tout. Elle se voit plus du tout. C'est-à-dire on voit plus du tout la lune, parce que c'est complètement inclus dans le soleil. À ce moment-là, la Tumuna du Aleph, elle se voit pas. C'est-à-dire on voit plus un Aleph, une forme de Aleph. Si vous prenez le Yud d'en bas dans le Aleph et vous le mettez dans le Yud d'en haut, ça y est, vous voyez, c'est plus de forme de Aleph. Maintenant, par le fait que on se tait pour Hachem, alors ça, on fait qu'on régénère le point d'en bas. Maintenant, le son du chauffard, c'est le ciel, c'est-à-dire c'est toutes les couleurs qui sont dans le Vav.
qui a kol kalul me'esh ma'im ruach. Parce que dans la voix, dans le son de la voix, il y a de l'eau, il y a du souffle et il y a du feu dans la voix. Quand vous prenez le son de la voix, alors la voix elle est faite avec de l'eau parce qu'elle est humide, elle est faite avec du feu parce qu'elle est chaude et il y a du souffle, il y a de l'air dedans aussi. Voprinat vav shebetocha alef. Et ça c'est le vav qui a dans le alef, qui est akol ou prinat vav, parce que la voix c'est le principe du vav, prinat Yaakov, qui est le principe de Yaakov, prinat hakol kol Yaakov. Comme il est écrit, la voix, c'est la voix de Yaakov. Vanekuda liona c'est prinat Rosh Hashanah. Maintenant ça c'est le point d'en bas. Maintenant le point d'en haut c'est Rosh Hashanah. Chez prinat Rama, qui est le principe du soleil. C'est prinat hashofar beatzmo. Ça c'est le shofar lui-même, qui a shofar ou prinat bina. Parce que le shofar, c'est le principe de la bina. Prinat tshuva, c'est la tshuva. Prinat ekie, qui va devenir. Ekie, ça veut dire qu'il est en train de se préparer à exister. C'est le principe de la tshuva. Chez Prinat nekuda eliona, qui est le point d'en haut. Vaza inaase adam nashevet ala kise. À ce moment-là, c'est l'homme qui est prêt à pouvoir s'asseoir à sa place sur son trône. Ve'az yotze mishpatenu lefnei Hashem itbarach, Amelech yoshev al kisei rachamim itbarach shemo. Maintenant, à ce moment-là, il sort notre jugement depuis l'endroit d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire dans l'endroit du trône d'Hachem. On dira à Rosh Hashanah, sort du trône d'Hachem le jugement de chacun. Comment il sort le jugement du trône d'Hachem? Par le fait que l'homme il a réparé sa place, il s'est mis à sa place. C'est-à-dire que l'homme c'est lui le facteur d'assemblement de ce monde et de l'autre monde. C'est-à-dire que l'homme c'est lui la principale application qu'il y a dans le monde inférieur. Et que lui décide du positionnement entre le haut et le bas. Donc quand l'homme il se comporte d'une certaine manière, de façon positive, alors ce monde il est entièrement inclus dans l'autre, c'est-à-dire que la lune elle s'inclut dans le soleil complètement, et à ce moment-là il n'y a aucun problème, tout fonctionne comme ça doit fonctionner. Maintenant quand l'homme il faute, c'est-à-dire il crée un décalage entre le système lunaire et le système solaire, à ce moment-là tout est à l'envers, toute la bria, toute la création elle est à l'envers. C'est-à-dire il n'y a rien qui marche, tout se décale. Alors maintenant quand il fait tchouva, il se tait parce qu'il reçoit un affront. À ce moment-là, il répare le yud d'en bas, c'est-à-dire que le système lunaire il le répare. Par son silence, il se réinclut dans le système d'en haut. C'est-à-dire il va régénérer le système d'en bas comme s'il n'existait plus et que maintenant il va le refaire exister. Alors il inclut le yud d'en haut dans le yud d'en bas. Après quand il fait ça, ça fait qu'il régénère le yud d'en bas. Le yud d'en bas qui est l'application, qui est le côté féminin, il se régénère. Et à ce moment-là, ça devient un homme mamash. Parce qu'un homme, un homme, il inclut les deux mondes. C'est ça la grandeur d'un homme. Parce que si c'est un homme d'en bas, qui est que en bas, c'est pas un homme, c'est un animal. Et si c'est que en haut, c'est pas un homme non plus, c'est un ange. Maintenant, il faut que l'homme, il doit être le yichud des deux, c'est-à-dire il doit vivre avec les deux. Il doit vivre en étant en même temps un ange et en même temps un animal. Et dans les deux, il doit aller vers sa réparation, c'est-à-dire il doit aller vers le yichud en permanence. Alors quand maintenant il répare, il inclut le yud d'en bas dans le yud d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a deux phases, si vous voulez. Quand maintenant on a fauté, on a créé un décalage, d'accord? On a décalé les deux sphères principales qui doivent être en face. Le soleil, la lune, il doit être en face, de façon à ce que la lune, elle reflète parfaitement le soleil et qu'on ne reconnaisse même pas la lune, parce qu'elle est complètement, c'est un miroir qui reflète parfaitement le soleil. Maintenant, quand quelqu'un faute, il décale la lune par rapport au soleil, parce que le soleil, c'est la chokhma, c'est la volonté d'Hachem, et la lune, c'est l'application. Donc en décalant l'application par rapport au plan prévu par Hachem,
il crée de l'obscurité, puisque maintenant le soleil ne peut pas éclairer là où il est, puisqu'il s'est décalé par rapport au soleil. Donc maintenant il faut refaire une mise au point. Il faut remettre la lune en face du soleil. Alors comment il remet la lune en face du soleil? Alors Hachem, il va lui envoyer des affronts. Ils vont lui envoyer des situations qui vont être des situations honteuses pour lui. Maintenant, quand il va recevoir ces situations honteuses, il va se taire avec sa bouche, avec son cœur. Quand il se tait, il réinclut le Yud d'en bas dans celui d'en haut. C'est-à-dire, il remet la lune dans le soleil. Pas la lune en tant que lune qui se place en face du soleil, mais il l'annule complètement. Il la réinclut dans le soleil complètement. Quand il fait ça, il régénère la lune, le système lunaire. Et quand il régénère le système lunaire après, il se remet à sa place, c'est le Yud d'en bas. Et quand le Yud d'en bas, il est régénéré, c'est-à-dire qu'il est réaxé par rapport à la lune, par rapport au soleil, à ce moment-là, ça s'appelle Adam, qui est Yoshev à la Kissé, c'est-à-dire l'homme qui est à sa place, qui est sur le trône. Le trône de quoi? Le trône du pouvoir qu'il représente. Lui, il a un pouvoir. En tant qu'être humain, il a un pouvoir, puisqu'il il représente une application. Et quand il répare l'application, alors il a réparé l'homme. Et quand il répare l'homme, à Rosh Hashanah, c'est-à-dire il répare le système lunaire par rapport au système solaire, alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, l'homme s'assoit sur son trône, et Hachem il s'assoit en haut sur son trône, et il va juger le monde. C'est-à-dire parce que maintenant, ce jour-là de Rosh Hashanah, c'est le jour de Tchouva, le premier jour de la Tchouva, donc chacun il se met à sa place, si vous voulez. C'est-à-dire chacun il se place par rapport à ce qu'il doit être, et il redevient un homme qui s'assoit sur une chaise. C'est pas un animal qui s'est comporté comme il s'est comporté. Parce qu'à ce moment-là, le jour de Rosh Hashanah, on s'inclut dans Akadosh Baruch Hu, et on ressemble à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que de la même manière que Hachem, il est le maître de l'univers, qu'Hachem, il est le roi de l'univers, alors nous aussi, à Rosh Hashanah, on est le roi de nous-mêmes. C'est-à-dire on montre qu'on a une maîtrise de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut maîtriser complètement le côté lunaire, le côté féminin par rapport au côté masculin qui est le soleil. Kavichol, Prinat Adam la chevet à la kissé, comme c'est écrit l'homme qui s'assoit sur le trône. Dalet, Alken ha-shofar mekabetz kol hanidachim va-nevadim. C'est pour ça que le shofar, il va réunir tous les gens qui ont été chassés, tous les gens qui se sont perdus. Kmosh katuv, va'aya bayom hahu, itaka beshofar gadol. Comme c'est écrit ce jour-là, il va y avoir un grand son du shofar qui va sonner. Uba'u ovdim va'nidachim. Ils vont venir les gens perdus, les gens qui ont été chassés. Parce que le point d'en bas qui se fait par le silence, ça c'est le principe. Voilà que quand je descends dans l'abîme, voilà je trouve Hachem. Ki be'emet yesh bnei adam sherechokim meod meod me'Hashem yitbarach betachlit harichuk. Parce que be'emet il y a des hommes qui sont loin, très très loin d'Akadosh Baruch Hu, betachlit harichuk, qui sont dans le plus grand éloignement qui puisse exister. Umunachim bishol tartiot mamash, et leur place, c'est qu'ils sont dans l'abîme, dans l'enfer mamash, ils sont assis dans les endroits les plus bas qui existent dans le monde. Maintenant, quand ces gens-là ils se réveillent, ils ont envie de faire tchouva. Quelqu'un il se trouve dans la boue, il se trouve dans les endroits les pires qui existent sur terre, et il dit maintenant voilà, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Comme ça je vais passer ma vie, je vais rester comme ça, comme un idiot, où je vais terminer mes jours, etc. Moi aussi j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, de fonder un foyer, de me rapprocher d'Hachem, etc. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie. Alors il se réveille. Comment il va faire maintenant? Comment il va faire maintenant pour faire tchouva? Alors Rabbi Nathan dit, il n'a aucun conseil, il n'a aucune combine pour faire tchouva. La seule chose qui existe, c'est les kayem prinat dom l'Hachem. Il faut se taire pour Hachem. Usrichim litz'ok mo'ek kalev l'Hachem yitbarach. Et il faut crier du plus profond du cœur vers Akadosh Baruch Hu. Prinat kol shofar, que ce soit le son du shofar anal. Aïdé prinat zu, prinat dom l'Hachem,
chez Prinat Shofar, que par le fait qu'il se tait pour Hachem, que ça c'est le principe de Shofar, et des Eicholim Litkarev Lachzor Lachin Bar, Afilu Arechokim Meod. À ce moment-là, peuvent se rapprocher de Kadosh Baruch Hu, même des gens qui sont très loin, qui Hachem Itbarach Malé Rachamim, parce que Kadosh Baruch Hu est plein de miséricorde. Ve'afal pi she'em rechokim kol kach, ad she'enam yicholim ledaber shum dibur agun, li'efshe Hachem Itbarach. Bien qu'ils soient tellement loin maintenant, qu'ils ne peuvent même pas dire une parole comme il faut devant Hachem. Afal piken em mechuyavim lebli liyaesh atzmam chas v'shalom. Ils ont l'obligation de ne pas se décourager chas v'shalom. Rak letzapot de tchuat Hachem, qu'ils doivent attendre la délivrance d'Hachem. Beprinat tov ve'yachil ve'domam le tchuat Hachem. Comme c'est écrit, bien celui qui espère et qui se tait et qui attend la délivrance d'Hachem. Beprinat yeshev bedad ve'idom kinatal alav. Comme c'est écrit, s'assoit badad, il va s'asseoir tout seul et il va se taire. Kalide admime vashtika zoche lekabel minekuda alyona shemeira benekuda tachtona. Parce que par le silence, il est zoché de recevoir du point d'en bas qui éclaire dans le point du point d'en haut qui va éclairer dans le point d'en bas. Zeprinat kinatal alav, c'est ça il vient sur lui. Alken alédé, c'est-à-dire le point d'en haut, il va éclairer dans le point d'en bas. Valken alédé à shofar, chez Prinat dom lachem, c'est-à-dire le shofar, c'est dom lachem. Tais-toi pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire tais-toi pour Hachem? She'en yecholim ledaber klal. On ne peut pas parler, on ne peut pas dire des sons articulés. Rak shetzoakim me'omek alev. On crie du fond du cœur. Avec ça, on applique le pasouk qui dit, voilà, du fond de l'abîme, je crie vers toi. Que on peut trouver à Kadosh Baruch Hu, même le plus profond des Sheol Tartiot, au plus profond de l'abîme, de l'enfer. Et de là, ils peuvent se rapprocher à Kadosh Baruch Hu, tous les gens perdus, tous les gens qui sont perdus des chemins d'Hachem, ils peuvent revenir. Donc maintenant ici Rabbi Nathan, il amène un éclaircissement. C'est que maintenant, quand on est perdu, c'est-à-dire quand le Yud d'en bas, il s'est complètement décalé par rapport au Yud d'en haut, c'est-à-dire il ne reçoit plus du tout sur lui les rayons du soleil, c'est-à-dire c'est plus du tout la chokhma qui l'éclaire, puisque maintenant il s'est complètement décalé, comme on dit, il a déraillé complètement. Donc il se trouve dans un autre monde, il se trouve dans le monde de l'obscurité, dans le monde des forces négatives. C'est là où il vit. Les forces négatives, c'est quoi? C'est le monde de l'obscurité. C'est toute la manipulation dans l'obscurité de ces forces-là négatives qui profitent du décalage de la personne, qui profitent que la personne a déraillé pour l'emmener là où elle l'emmène et l'alimenter en énergie négative. Maintenant, comment il va s'en sortir de là? Alors, comment il va s'en sortir? Rabbi Nathan, il dit, au nom de Rabbeinu, de cette Torah Vav, de la Torah 6 dans l'écouté Moran, il dit que maintenant, la seule chose qui nous reste, c'est le kol, c'est-à-dire c'est la voix, c'est pas la parole. La parole, on ne peut pas parler, parce que pour parler, il faut que les deux yud soient en face l'un de l'autre. Maintenant, si on ne peut pas parler, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va se taire pour Hachem. Ça veut dire se taire pour Hachem. C'est pas qu'on va se taire complètement, c'est qu'on va se taire en criant vers Hachem, c'est-à-dire en émettant que des sons, pas des paroles. On va crier vers Hachem, c'est-à-dire on va crier du plus profond de notre cœur. C'est pas besoin qu'on se mette à crier de fort avec la bouche. Si on a besoin de crier fort, alors la personne n'a qu'à crier. Mais le mieux, c'est de crier en silence, c'est-à-dire de crier du plus profond de son cœur. C'est la seule chose qui lui reste. Il n'a pas d'autre possibilité de se réparer. C'est-à-dire que maintenant, il doit accepter son handicap, il doit accepter l'état dans lequel il est. C'est qu'il n'a rien à dire. Il ne peut rien dire. Il ne peut rien dire du tout, il n'a plus de parole, il ne peut pas parler.
Alors qu'est-ce qu'il fait? Il hurle, mais il hurle du plus profond de son cœur. C'est avec ça qu'il va s'en sortir. On va dire, c'est ça le chemin du retour pour les gens qui se sont perdus. Le chemin du retour, c'est le cri vers Hachem, sans parole, parce qu'il ne peut pas parler. Il n'a pas de parole, parce qu'il a abîmé la parole. La parole, c'est le résultat d'un yichud, c'est le résultat d'une union. Comme lui, il a complètement désuni le monde par le fait qu'il ne s'est pas comporté en accord avec le yud d'en haut, avec la sagesse d'Hachem, avec la volonté d'Hachem qu'il avait dans ce monde, dans la création du monde. Donc il n'a plus de parole, il ne peut pas parler. C'est-à-dire il n'est pas capable de dire une parole comme il faut parce qu'il est complètement déphasé. Alors ce qu'il doit faire, c'est hurler vers Hachem, avec son cœur. C'est-à-dire du plus profond de son cœur, il appelle Hachem. Ça, c'est le son du chauffard. Le son du chauffard, c'est pas des paroles, c'est que de la voix, que du son, c'est un son. C'est-à-dire, il doit faire sortir de lui comme la voix du chauffard, dire un son, pas articulé, juste un son. Et ce son-là, ça s'appelle, c'est ça sa honte. C'est-à-dire le fait que maintenant, regarde, on ne peut pas parler, on est là comme une vache, comme un truc en train d'hurler devant Al-Kadosh Baruch Hu. On n'a pas de dibour. On ne peut pas parler, mais on peut crier vers Hachem. Alors, Rabbi Nathan, il dit, Veze prinat tki'a barosh ou tki'a basof, ou shvarim tru'a be'emtza. C'est pour ça que quand on sonne du chauffard, il y a 3 sons dans le chauffard. On a vu déjà qu'il y a la tki'a, il y a les shvarim et il y a la tru'a. Il y a la tki'a qui est le son continu, il y a le son saccadé, un peu saccadé, et le son très saccadé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Un son continu au début, ensuite les 2 sons saccadés au milieu, et on finit par un son continu aussi. Donc un son continu au début et un son continu à la fin. Kitkia oprinat shtika aeder adibo. Parce que quand on fait un son continu, c'est comme si on se tait, c'est-à-dire c'est pas une parole, c'est rien qu'un son. Vezitkia barosh tkia basof. C'est pour ça qu'on fait un au début et un à la fin. Kitkia rishona zeprinat nekuda tartona shenaasit alede admima vashtika. Parce que maintenant la première tkia, le premier son qu'on fait du chauffard, ça c'est le point d'en bas qu'il se fait par le fait qu'on va se taire. Comme on l'a dit tout à l'heure, en se taisant, on va régénérer le yud d'en bas. Ici c'est un silence qui n'est pas silencieux. Il s'appelle silence par rapport à la capacité d'articuler des mots. Ce sont des gémissements, des hurlements, des appels vers Hachem, mais pas sous forme de parole, parce qu'on n'est pas capable d'articuler, puisqu'on a perdu la parole. Maintenant, le deuxième son continu, c'est aussi un silence, mais ça c'est le vrai silence, c'est le silence d'en haut, c'est le silence de la chokhma. Comme c'est écrit, Sayag la chokhma shtika. Une barrière pour la chokhma, c'est le silence. Prinat bemufla mepra altidrosh. Pour ce qui est au-delà de toi, tout ce qui est au-dessus de toi, ne cherche pas à comprendre. Aïn sham. Ou shvarim troa ze prinat abusha ve'alev nishba. Maintenant, les shvarim, c'est-à-dire les autres sons qui sont des sons saccadés, ça c'est le cœur qui est cassé. Prinat genuche ganach yelule yalel. Comme c'est écrit, il soupire et il se lamente. דהיינו הבושה שמגנחים ומיייללים מחמת הבושה על גודל פשעיו. C'est-à-dire que maintenant la personne, elle soupire, elle se lamente devant la grandeur de ses fautes. וזאת הבושה הוא עיקר בחינת כל השופר שכלול מגוונים סגיים. Et cette honte-là, c'est ça le ikar du son du chauffard, que le son du chauffard, il a beaucoup de couleurs. C'est-à-dire dans le son du chauffard, il y a beaucoup d'aspects, beaucoup de couleurs de la présence divine. On voit dedans beaucoup de couleurs, c'est-à-dire beaucoup d'angles. Ou bishvilize nikra chauffard lachon itparut klayut agvan. C'est pour ça que chauffard, le mot chauffard, ça veut dire aussi choufra. Ça veut dire choufra, ça veut dire beau. C'est-à-dire que dans le son du chauffard, il y a une yann de beauté.
il y a dans le son du chauffard, il y a le son, mais il y a le son aussi qui est avec un lien de beauté, c'est-à-dire on parle de son, mais on parle de quelque chose de beau aussi. Qui a l'idée à Boucha, chez Mishtane Panav le Kamakvanim, parce que par le fait que quelqu'un maintenant a honte et que son visage il se transforme en plusieurs couleurs, c'est-à-dire il a plusieurs couleurs qui viennent sur son visage parce qu'il a honte. À ce moment-là, il pourra arriver à la splendeur, c'est-à-dire toutes les couleurs qu'il y a dans le Vav. C'est-à-dire cette honte-là, cette rougeur-là qui vient sur son visage parce qu'il a honte, ça, après, ça va se transformer dans toutes les couleurs du Vav, qui sont, le Vav, il est le ciel, c'est comme le ciel. C'est-à-dire c'est toutes les couleurs qu'il y a dans le ciel. Chez Betocha Aleph, qui est le Vav qui est dans le Aleph. Vaza inishlam tunat Aleph naaset Adam la shevet ala kissé. Et à ce moment-là, l'image du Aleph, elle se complète et ça devient l'homme qui s'assoit sur le trône, c'est-à-dire l'homme qui s'assoit à sa place. Venaase yichud ben chamal elvana, et c'est l'union entre le soleil et la lune. Chez Ikaratikun shekol achataim. Ça, c'est la réparation principale de toutes les fautes. Benitmalot kolab gimot, et toutes les choses qui ont été abîmées, elles se comblent, elles se remplissent, elles se réparent. Chez Ikar Prinad Rosh Hashanah Kanal, que ça c'est le Ikar de Rosh Hashanah. Donc maintenant, on a un son du chauffard au début qui s'appelle silence, bien que ce soit un son du chauffard, parce que c'est que un son continu. C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire tchouva, il ne sait pas comment faire tchouva, la seule chose qu'il peut faire, c'est se taire. Se taire, ça veut dire quoi? Ça veut dire hurler vers Hachem, et sans parler parce qu'il n'a pas de parole, il ne sait pas quoi dire. Alors il peut crier, il peut hurler du plus profond de son cœur, il va hurler. Maintenant, le son saccadé qu'il y a au milieu des tkiot, qui sont on a donc au début de la tkiya, qui est le son continu, après on a shvarim, troua et shvarim. Ça c'est le son saccadé, ça c'est le cœur qui est cassé, ça c'est le son saccadé. Et maintenant le son continu qui est à la fin, c'est le son bémet du silence d'en haut, c'est-à-dire c'est les mondes supérieurs dans lesquels il n'y a pas de parole, il n'y a que des sons qui sont les sons de la chokhma, c'est-à-dire mais de la chokhma qui n'est pas donc articulée. Et ça c'est le principal de la tchouva. C'est comme ça qu'on fait tchouva. Donc quand quelqu'un maintenant il crie vers Hachem, ça c'est sa honte à lui. Ça c'est sa honte à lui, c'est-à-dire que maintenant il ne peut même pas parler. Voilà la honte qu'il a, c'est qu'il est incapable de parler. C'est ça son affront. C'est qu'il ne peut pas utiliser la parole parce qu'il ne sait plus parler. Il ne sait plus parler parce qu'il a décalé le système lunaire par rapport au système solaire. Donc ça c'est le principe de la tchouva. Et ça c'est la réparation de toutes les fautes qui se font à Rosh Hashanah. Vav Rabbi Natan dit Veze prinat shekofli matkiot kama pa'amim be'yeshiva ou be'amida. Et c'est pour ça qu'on répète plusieurs fois le son du chauffard. C'est pas rien qu'une fois. On fait plusieurs fois. On recommence et on fait les tkiot et après on fait dans la amida et après on fait dans la amida aussi du shaliach tzibour, dans la chazara. On le fait debout. On en fait assis. Zeprinat tchouva tchouva. C'est pourquoi on fait plusieurs fois les chauffards. C'est pour faire tchouva sur la tchouva. C'est ça le nial qu'on fait. On sonne plusieurs fois du chauffard. C'est pour ça qu'on appelle des tkiot debout et des tkiot assises. Il y a une série de tkiot de sons de chauffard qui se fait debout. Il y a une série de sons de chauffard qui se fait assis. Qui yeshiva meramez al olam hazeh ve'amida meramez al olam haba. Parce que yeshiva, ça fait allusion à ce monde qui s'appelle un monde de gens qui sont assis. C'est ce monde ici. Et le monde futur s'appelle les gens qui sont debout, comme c'est connu. C'est pour ça qu'il y a deux tkiot qui s'appellent tkiot assis et tkiot debout. C'est-à-dire les deux principes de tchouva. Parce que la première tchouva, c'est le kavod dans ce monde ici. C'est-à-dire la première tchouva, c'est d'arriver à être comme il le faut dans ce monde. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un
il est bien dans ce monde, ça s'appelle le kavod de ce monde, c'est-à-dire l'honneur de ce monde. Ou tshuva shniya prinat kavod olam haba. Maintenant, la deuxième tshuva, c'est le kavod du monde futur, c'est plus le kavod de ce monde. Comme Rabbeinu l'a écrit là-bas, dans les paroles des Chachamim, Azoveach hayitzro mitvade alav, celui qui fait le sacrifice de son yetzer, c'est-à-dire il va égorger son yetzer, son yetzerara, ou mitvade alav, il fait vidouille, c'est-à-dire reconnaît ses fautes. Alav keilu kibdola Kadosh Baruch Hu b'shnei olamot. C'est comme s'il avait honoré Akadosh Baruch Hu dans les deux mondes. Donc il y a une tchouva qui est d'arriver à être en accord avec Hachem dans ce monde, et il y a une tchouva sur cette tchouva qui est être en accord avec Hachem par rapport à l'autre monde. Al-Kent Hokim Beishiva V'Amida l'Irmoz Al-Shnei Prinot HaTchouva. Pour ça qu'on sonne du shofar d'abord assis et après debout, pour faire allusion aux deux principes de tchouva. Tchouva shel olam hazeh ou tchouva shel olam haba. Maintenant, la tchouva de ce monde, c'est la prina de maintenant. Quel est le principe de la tchouva de ce monde? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être bien par rapport à ce monde. Comme on dit que derech eretz c'est le kadma la Torah. Quelqu'un qui a derech eretz. Que les gens ils allaient apprendre derech eretz dans la yeshiva de Shem et Ever. À l'époque d'Avraham Avinu, il y avait la yeshiva de Shem et Ever. Là-bas, il a étudié Avraham, là-bas, il a étudié Yitzhak, là-bas, il a étudié Yaakov. Qu'est-ce qu'ils enseignaient, Shem et Ever? Ils enseignaient derech eretz. C'est ça qu'ils enseignaient. Comment un homme il doit se comporter dans ce monde? Quel est le mode d'emploi d'un être humain dans ce monde? Comment il doit parler, comment il doit marcher, comment il doit s'asseoir, comment il doit manger, comment il doit dormir, comment il doit parler à son ami, à sa femme, à ses trucs. Comment on vit dans ce monde? Et ça s'appelait derech eretz. Avec ça, le kadma la Torah, c'était que l'homme il soit en accord avec la création du monde. Et après, il y a la Torah, qui est olam haba. Et après, maintenant, il fait tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire qu'une fois que maintenant, il est en accord avec Hachem dans ce monde, alors il va faire tchouva sur cette tchouva. C'est-à-dire qu'il va plus se contenter maintenant de sa compréhension d'Hachem par rapport à ce monde. Il va se contenter, il va rentrer dans la deuxième tchouva qui s'inclure complètement dans Hachem. Alors Rabbeinu dit qu'il y a une tchouva qui est prinat Chol et une tchouva qui est prinat Shabbat. Il y a maintenant quelqu'un qui fait tchouva par rapport au Chol, c'est-à-dire que c'est une tchouva des 6 jours de la semaine. Les 6 jours de la semaine, c'est les 6 traités de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a 6 traités. Il y a une fois Tahor, Tamé, Kacher, Pasoul, Assour, Moutar. C'est les 6 principes de la halakha. Quelque chose, il est ou permis ou interdit. Ça, c'est le principe de birourim, des tris qu'on fait dans la semaine. Donc maintenant, quelqu'un qui fait attention à ne pas transgresser qui est interdit. Quelqu'un qui a la crainte d'Hachem. Quelqu'un qui fait attention. Il vit la Torah de façon floue comme ça. La Torah c'est précis, la Torah il y a des halachot, il faut les apprendre, il faut les vivre, il faut faire attention. Ça s'appelle la tchouva de ce monde, de shomer la halacha. Mais après il y a une deuxième dimension, ça c'est le point de départ. Si quelqu'un il a pas ça, c'est pas la peine qu'il essaye le deuxième parce que ça va pas marcher du tout. C'est-à-dire déjà on fait tchouva dans l'amazé. C'est-à-dire que tchouva dans l'amazé, ça veut dire que on va être mechabed Hachem dans ce monde. Comment on va les mechabed Hachem, l'honorer? On va appliquer sa volonté. Ça c'est la tchouva de ce monde. Donc quelqu'un il apprend la halakha et il la vit. Il la vit dans tout ce qu'il fait, dans la viande, le lait, la cacheroute, les trucs. Il fait attention à sa vie par rapport à la halakha. Il va vivre la halakha. Il va l'apprendre et il va la vivre. Sinon, ça sert à rien. C'est-à-dire la Torah, c'est pas un club de mystiques, c'est pas un club de copains. C'est pas la Torah. Si on est là pour appliquer la volonté d'Hachem. Hachem, il a un vouloir. Il nous l'a dit. C'est le Shulchan Aruch. Et ça, il faut l'apprendre, il faut le vivre. Ça, c'est le premier pas d'accès dans la Torah. Après, il y a un deuxième pas, c'est Shabbat. Le Shabbat, la tchouva de Shabbat, c'est une autre dimension. Ça, c'est la tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire que maintenant, il va sortir de ce niveau-là.
il va monter à un niveau supérieur. Et là-bas, ça va être la tchouva de Shabbat. La tchouva de Shabbat, c'est une autre dimension complètement. Comme on dit, il y a Irat HaOnesh et Irat HaRomemut. C'est-à-dire quelqu'un, d'abord, il faut qu'il ait la crainte d'Hachem de ne pas être puni par Hachem. Il doit faire attention de ne pas être puni par Hachem. Il doit avoir peur d'Hachem en tant que dirigeant, en tant que maître du monde. Une fois qu'il aura cette crainte-là, il va aller au bout de cette crainte, il va passer à un niveau de supérieur de la crainte, qui est une crainte qui vient de l'extase devant la grandeur d'Hachem. Ça s'appelle Irat HaRomemut. C'est-à-dire qu'il va voir qu'Hachem il est tellement grand qu'il va être dans une extase devant Hachem. Ça c'est une deuxième dimension. Mais la deuxième dimension, elle ne vient pas s'il n'y a pas la première. Al-Ken Toklim Kama Pa'amim. C'est pour ça qu'on sonne plusieurs fois du shofar. Les orot shetzrichim lasot tshuva kama pe'amim, pour montrer qu'il faut faire tshuva sur la tshuva plusieurs fois. Il y a des gens, ils font tshuva, ils croient qu'ils ont fait tshuva et tout, mais ils ont laissé beaucoup de choses qui comme on dit, qui laissent à désirer, qui ne sont pas encore en place. Et il faut arranger tout ça. Ça c'est tshuva sur la tshuva. Vav Rabbi Natan, il dit Zeprinat mitzvah tsuka asara seretemi tshuva. Donc Rabbi Natan, il parle de la souka. Il dit c'est pour ça qu'on fait la souka. Après avoir fait les 10 jours de tchouva, on va passer dans Sukkot. Ki tacham b'mamar anal shemi shirotze lasot tchouva tzerich liyot ha'id venafik. Maintenant, Rabbeinu dit dans la Torah Vav que celui qui veut faire tchouva, il doit savoir monter et descendre. Prinat ratzo vashov, qu'il doit avancer, reculer. Prinat zakaman de ha'id nafik, comme c'est écrit, méritant est celui qui sait monter et descendre. Prinat imesak shamaim shamata. Si je monte dans le ciel, tu es là-bas. J'ai prinat ha'il, que je monte au ciel, tu te trouves là-bas, Hachem. Vatsi asheolineka j'ai prinat nafik. Et quand je descends dans l'abîme, alors tu es là aussi à côté de moi. Ça c'est le principe de nafik, le principe de sortie. Alors ça on avait vu dans la Torah Lamed Vav, pour Rabbi Akiva, c'est-à-dire que le Inyan qu'ils sont rentrés dans le Pardes et ils ont vu là-bas, chacun il a vu, Ben Azai, Ben Zoma, Acher et Rabbi Akiva, chacun il a vu ce qu'il a vu, ils ont tous vu des choses extraordinaires. Maintenant, les trois qui se sont fait attraper, c'est-à-dire celui qui est mort, celui qui est devenu fou, et Acher qui est devenu un apikoros, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils sont rentrés, ils ont eu des questions, ils sont restés dans les questions. Ils ne sont pas arrivés à sortir de la question. Rabbi Akiva, il est rentré, il a eu des questions, et ça ne l'a pas dérangé. Il a dit, c'est normal que j'ai des questions. Moi, je viens de ce monde-là, matériel, etc. Je vois des choses là-bas qui sont très, très élevées. C'est normal que j'ai des questions. Et les paresse, il ne s'est pas fait attraper par la question. Il est ressorti indemne. Alors, Rabbeinu, il dit, c'est ça le Retso Vachov. C'est-à-dire que maintenant, il y a des périodes dans notre vie qui sont des périodes de réponse. Et il y a des périodes dans notre vie qui sont des périodes de questions. Maintenant, quand on a des périodes de réponse, c'est des périodes où on est en haut, tout va bien, on voit clair. Comme celui qui est dans le bateau, il est en haut, il dit voilà, tout va bien, je vois bien, tout est clair, je vois à l'horizon, tout est clair, impeccable. C'est-à-dire il a une vision qui est claire, il n'a pas de problème, il ne se pose pas de questions du tout. Maintenant tout va bien, Baruch Hashem, il est bien, il a ce qu'il faut, il est heureux, il est content, il fait Avodat Hashem, il se sent bien dans sa peau, il se sent équilibré, sa conscience elle est bien, tout, Baruch Hashem, tout va bien. Ça c'est quand on est en haut. Maintenant quand on est en bas, c'est ce qui commence les questions. Quand on est en bas, on commence à se poser des questions. Mais est-ce que vraiment j'ai fait ça? Est-ce que vraiment je me suis marié avec la bonne personne? Est-ce que vraiment j'ai choisi la bonne yeshiva? Est-ce que vraiment j'habite là où il faut? Est-ce que vraiment je suis à la bonne synagogue? Est-ce que vraiment je suis capable? Est-ce que je n'ai pas visé trop haut? Est-ce que je n'ai pas visé trop bas? Et il y a des questions et des questions et des questions à n'en plus finir. Ça, c'est la descente. C'est quand la personne, elle chute. Quand la personne, elle chute, elle commence à avoir des questions et des questions et des questions. D'ailleurs, vous verrez, tous les gens qui sont tombés, ils sont tombés avec des questions, c'est tout. Si quelqu'un n'a pas de questions, jamais il va tomber. Jamais il peut tomber. Pour tomber, il faut avoir des questions. C'est les gens qui ont des questions qui tombent. Alors maintenant, celui qui sait que, bon, Hachem, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Pourquoi il n'y a pas de questions? Parce que c'est comme ça, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça.
Ces questions, elles viennent du fait que je vois rien, je suis dans l'obscurité maintenant. Alors que c'est normal que j'ai des questions. Mais quand je vais me retrouver, quand maintenant quelqu'un, si quelqu'un il gagne au loto, il gagne au loto 5 milliards d'euros, il n'a pas de questions. Il dit pas, mais pourquoi moi je gagne au loto, pourquoi c'est pas l'autre qui a gagné, pourquoi ça, il n'a pas de questions. Mais quand quelqu'un il n'a pas de parnassa, il a des questions. Pourquoi j'ai pas de parnassa, pourquoi moi, pourquoi si, pourquoi l'autre. Pourquoi il a des questions quand ça marche, il n'a pas de questions. Parce que quand ça marche, tout le monde est, quand la personne elle est contente, elle n'a pas de questions. Maintenant quand ça descend dans l'obscurité, là ça commence les questions. Alors Rabbeinu il nous a mis en garde, il dit quand tu as des questions, tais-toi, c'est tout. Tais-toi. Tais-toi de quoi? Et honte de tes questions. Et honte que tu as des questions. Parce que ces questions, elles viennent uniquement du fait que tu t'es décalé par rapport au soleil. Que la lune s'est décalée par rapport au soleil. C'est pour ça qu'il y a des questions. Vous voyez, quand la lune, vous la voyez à moitié, la lune. Vous voyez le croissant de lune, le fameux croissant de lune. Mais ce croissant de lune là, c'est pas un croissant, il n'y a pas de croissant de lune. La lune elle est entière, c'est pas un croissant la lune. Seulement comme elle est éclairée que sur une paroi, alors on a l'impression que c'est un croissant, mais c'est pas un croissant du tout la lune. La lune elle est ronde comme le soleil, elle a pas de, c'est pas. Comment elle est éclairée d'un côté, alors le côté obscur il déforme, il montre des choses qui sont imaginaires. Maintenant l'homme quand il est en bas, il n'est pas éclairé, alors il commence à avoir des questions et des questions. Maintenant il faut qu'il se taise, c'est tout. Il faut qu'il se taise, qu'il fasse taire ses questions, ni qu'il les pose avec sa bouche, ni qu'il les ait dans son cœur. Pourquoi j'ai un conjoint comme ça? Pourquoi il me fait ça? Et pourquoi c'est comme ça? Et pourquoi ma vie elle est comme ça? Et voilà l'autre. L'autre il s'est déjà marié, moi pas encore. L'autre il gagne sa vie, moi j'ai pas. L'autre il est comme ci, moi je suis pas comme. Il y a des questions et des questions et des questions. Maintenant, la tchouva, la réponse à ces questions, c'est la shtika. Rabbeinu nous dit la tchouva, faire tchouva. Faire tchouva, c'est avoir une réponse. Oui, c'est le même mot en hébreu. Faire tchouva, la tchouva et la réponse, c'est la même chose. Quelle est la réponse? La réponse c'est la shtika. Il donne veishtok, il se tait, c'est tout. Il n'y a pas de question. Pourquoi ma vie elle est à l'envers, elle n'est pas comme celle de truc? J'en sais rien pourquoi. Je sais rien du tout. Il n'y a pas de question. C'est tout. Pas de question, pourquoi? Parce que ma vie c'est celle-là, c'est tout. C'est pas celle du voisin, c'est la mienne. Elle est comme ça. Pourquoi? Hachem il sait pourquoi, moi je sais rien. Elle est comme ça, ma vie. Pas de question. J'avance, c'est tout. Ce que je peux faire, je le fais. Je peux pas faire, je fais pas. Mais j'ai pas de questions. Je me pose pas de questions. Quand je suis en bas, il faut se poser aucune question. Parce que toutes les questions qu'on a en bas, c'est que des formations de fantasmes, c'est tout. Comme la lune. Vous voyez un croissant lunaire, vous croyez que c'est un croissant. C'est pas un croissant du tout. C'est pas du tout un croissant. La lune, elle est entière. Mais seulement, je peux pas la voir maintenant parce que c'est décalé par rapport au soleil. Donc quand on est en bas, on n'a pas de questions. Pourquoi ma vie elle est comme ça? Pourquoi j'ai une vie de ci? Pourquoi moi on me truc? Voilà celui-là, voilà sa femme, comment elle s'occupe de lui, elle est truc, elle est gentille avec lui, tout ça. Et moi j'ai ça, et l'autre il a ça, et l'autre il a ci, et l'autre il a une bonne part à ça, et moi j'ai pas. Et l'autre il est en bonne santé, moi non. Et l'autre il est né avec des parents riches, et moi j'ai né avec des parents pauvres. Et lui, ses parents lui ont laissé un héritage, moi ils m'ont laissé des dettes. Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question, on avance, c'est tout. C'est ça faire tchouva sur la tchouva. C'est la tchouva sur la tchouva, ça veut dire que maintenant, sur chaque réponse, alors j'ai encore une autre réponse, et encore une autre réponse, et ces réponses-là, c'est quoi? C'est le silence. Ça, c'est la tchouva du Shabbat. Quand quelqu'un il arrive à s'inclure dans le silence, alors c'est la tchouva du Shabbat. Ça veut dire qu'il n'a plus de questions. Maintenant, dans la semaine, quand il a une tchouva de semaine, alors il a des questions. On va lui répondre à ces questions, s'il a des questions. Il va avoir des réponses. Des gens, il va avoir des rabbins, des trucs qui vont lui donner des réponses. Ça s'appelle la tchouva de la semaine. Mais la tchouva de Shabbat, c'est le silence. Parce que Shabbat, c'est tchouva. Lui-même, le mot Shabbat, c'est tchouva. C'est tchouva par le silence, par le fait que je sache que mes questions, elles viennent de moi. Elles ne viennent pas de la Torah, ni de ma vie. Dans ma vie, il n'y a aucune question. Les questions, elles viennent de moi. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je vois les choses à moitié et donc j'ai des questions. Alors quand je sais que ces questions elles viennent de ma tête parce que j'ai le cerveau qui a été atteint par mes fautes, j'ai plus de questions après, je suis tranquille. Je sais qu'il va se passer des questions dans ma tête, mais je m'en occupe pas, je fais pas attention. Ce que je peux, je fais, j'avance, c'est tout.
Zeprinat mitzvat souka. C'est pour ça qu'on fait la souka après les 10 jours de tchouva. Shamra Torah tse midirat keva, veshev vedirat aray. La Torah dit sors de ta maison fixe et va habiter dans une maison qui est une maison temporaire. Zecher la nekavot, pour que ça soit pour que tu te souviennes des nuées d'Hachem qui t'entouraient dans le Midbar. Chez savez-vous que l'Israël qui shalchou b'Midbar, que ces nuées elles entouraient le Ham Israël quand ils étaient dans le désert. Qui behemet ikar hakdusha ou betoch habayit shel ha'adam. Parce que behemet toute la kdusha d'un homme c'est dans sa maison. Qui adoua shebachutz ou makom shlitat achitzonim. Parce que c'est connu que dehors c'est l'endroit de l'emprise de la touma des forces négatives. Alken nikraim chitzonim shemkomam bachutz. C'est pour ça qu'ils s'appellent des chitzonim. Pourquoi on appelle les kochot touma des chitzonim? Parce qu'ils se trouvent dehors. Les dedans, ça y est, dedans c'est pnimi, c'est la gdusha. Dehors c'est les chitzonim, c'est les forces négatives. Aval betoch habayit ou makom meshumar mehem. Mais la maison c'est un endroit protégé des forces négatives. Et dans la maison, c'est comme ça qu'on attire la Gdusha. Comme c'est écrit, c'est-à-dire avec la sagesse, il va construire sa maison. Avec de la bina, de la déduction, il va planifier, et avec du da'at, de la conscience, il va remplir des chambres. Ça c'est écrit dans Michelet. Chez Betor Bet Israeli, Shobayit chez la Gdusha, que dans la maison d'un juif, qui est une maison de Gdusha, Nimshach Lesham Prinat Chochma ou Dvuna Vedaat, que dans la maison d'un juif il y a de la Chochma, il y a de la Bina, il y a du Da'at, chez Prinat Klaliut à Torah, Klaliut à Gdusha, que ça inclut toute la Torah, ça inclut toute la sainteté. Qui a Torah Klula Bechochma ou Dvuna Vedaat Kayadua. Parce que la Torah, elle inclut en elle de la Chochma, de la Tvuna, de la Bina et du Da'at. Umatrelet mi Bereshit, shu prinat Rosh Bait. Maintenant, la Torah, elle commence par le mot Bereshit. Bereshit, c'est Rosh Bait, c'est les mots Rosh Bait, c'est-à-dire la tête de la maison. Zeprinat Bet mi Bereshit. Ça, c'est le bet du mot Bereshit, qui est Bait. Sheu Atralat Torah, qui est le début de la Torah, Sheu Klaliut Torah, Sheu Kalul Biprinat Bait, que c'est toute la Torah, elle est dans la première lettre, qui est le bet, c'est le Bait, la maison. Au Prinat Bait Shel Gdusha, Sheu Bait Israeli, qui est le Bait de la maison de la Gdusha, qui est la maison d'un juif, qui est Bait ou Dirat Adam, parce que la maison, c'est là où habite un homme. Sheu Prinat Torah, que ça c'est le principe de la Torah, Prinat Zot Torah, Adam, comme c'est écrit, voilà la Torah de Adam, qui soit un homme. Va Bait Nikra Reshut Hayachid. Et la maison, elle s'appelle la propriété de l'individu, c'est-à-dire du Echad. C'est-à-dire, c'est Reshuto, Reshut Yechido Shel Olam. C'est l'endroit du Yachid du monde. C'est là où il habite à Kadosh Baruch Hu, dans la maison. Chez Gavo, Asara Ochava Arba, que maintenant, une maison, elle a 10 de haut et 4 de large, comme c'est écrit dans les Tikkunim. Alken ikar akdusha ou betor beto shel Adam. Pour ça que l'ikar de la kdusha se trouve dans la maison de la personne. Alken amro rotenuzal mishen lo karka eno Adam. C'est pour ça écrit dans Yebamot, elle dit que celui qui n'a pas un terrain, c'est pas un ben Adam. Un Adam qui n'est pas propriétaire d'un terrain, c'est pas un ben Adam. Zeprinat lech ami Bo bechadarech usgor de la terre, c'est qui est écrit dans Ishaïa. Viens mon peuple, rentre dans ta chambre et ferme la porte. Sheikar kdushato shel Adam, que chez Masgir atzmo betor beto vechadro. Toute la kdusha d'un homme, elle vient principalement quand il s'enferme dans sa maison et dans sa chambre. Zeprinat atzna alechet imelokecha. C'est écrit, cache-toi, sois pudique avec Hachem, ton Dieu. Sheikar itkarvut l'Hachem itbarar. Au Prinat Atzna Alechet, que tous les liens de l'approchement, du rapprochement à Kadosh Baruch Hu, c'est d'être discret dans sa maison, c'est-à-dire d'être discret par rapport au monde, de se cacher. Le Prinat Avashevach Neemar Al Talmid Chacham,
Kol Kvuda Bat Melech Pinima. C'est ça les louanges qu'on fait d'un sage en Torah, d'un érudit. On dit que tout le kavod de la Torah, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est quand c'est caché. Zeprinat Ketiferet Adam la Shevet Bait. Ça, c'est la splendeur d'un homme qui est installé dans sa maison. Sheikar Tif Arto Kdushato Shel Adam ou Sheoshev Betor Beto. Parce que toute la splendeur et la grandeur de l'homme, c'est quand il s'assit dans sa maison. Shesham Ikar Amshachat Akdusha. Que c'est comme ça principalement comment on fait descendre la Kdusha. Et Kolze Mouvan Medivra Benuzal. Et tout ça, c'est des choses qui sont expliquées par les paroles du Rebbe chez Beto Shel Israël ou Chenat Bait Mi Bereshit. Que la maison de quelqu'un, c'est le bête de Bereshit. Chez Chenat Klaliut à Torah. Que ça inclut toute la Torah. Kamova Bidvra Benuzal al Pasuk Yaakov Nasa Sukota. Vaiven Lo Bait. Comme c'est écrit que Yaakov il a voyagé vers Sukkot et il s'est construit une maison. Kamova B'Ma'amar Bereshit Le'ene Kol Israël. Comme ça, c'est dit dans la Torah, Samer Zayin, la Torah 67, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, que cette Torah-là, là-bas, il parle de Bereshit l'Eine Kol Israël. C'est-à-dire, Bereshit, c'est le premier mot de la Torah, l'Eine Kol Israël, c'est la fin de la Torah. Le dernier mot de la Torah, c'est Israël. Le premier mot, c'est Bereshit. Alors comme le premier mot c'est bête de le baït, et Israël c'est la fin, c'est-à-dire que quand Israël il est dans le baït, c'est ça toute la Torah. Chez Bet Israël ou Prinat Bet Hamikdash Ain Sham Ve'aven, que la maison d'un juif, c'est la maison, c'est le Bet Hamikdash. Chaque maison où on fait dedans la Torah, où il y a du shalom, où il y a de la hava, où il y a de la shmira de la kashrut, la shmira de tarat hamishpacha, la shmira de Shabbat, on fait attention, cette maison-là, c'est un Bet Hamikdash en soi. C'est-à-dire c'est une partie du temple. Nimtsa sheikar hakdusha ou betoch habayit shel Adam. Donc maintenant, toute la Kedusha, elle est dans la maison. Alors maintenant, comment ça se fait qu'on nous dit de faire mitzvah tsouka, de sortir maman de la maison? Normalement, ça serait mieux de rester dans la maison, puisque c'est mieux la maison. Pourquoi on nous dit, voilà, Soukot, tu vas sortir de chez toi, tu vas faire une maison dehors? Il dit, mais je suis mieux chez moi, pourquoi je vais sortir de chez moi? Alors ça, c'est la mitzvah tsouka. Aval behemet, afal piken, ifshar liyot sagour betor beto leolam. Mais quelqu'un ne peut pas rester enfermé dans sa maison tout le temps. Kivreachach latzet mitor beto lefrakim. Il est plus obligé de sortir de temps en temps de chez lui. Ou behemet hayaraou sheyeh adam yoshev betor beto tamid. Behemet, normalement, l'homme, il devrait rester tout le temps à la maison. Machar shesham ikar hakdusha. Ou bevachutz ou lefer. Puisque maintenant, chez lui, c'est ça le ikar de la Kedusha. Et que dehors, c'est le contraire de ça. Puisqu'on a dit dehors, c'est des chitzonim. C'est-à-dire qu'on sort dehors, on va se mettre en danger. Pourquoi on va aller se mettre en danger quand on se fait rattraper par des clipotes? C'est l'endroit des clipotes. Pourquoi on va aller chez l'ennemi, comme on dit? On reste chez nous, c'est tout enfermé. Pourquoi on a besoin d'aller chez l'ennemi? Mais l'homme, il a besoin de sortir. Pourquoi? Parce qu'il doit sortir et rentrer tout le temps. Ça, c'est la avoda d'un homme. Un homme ne peut pas rester tout le temps dedans. Sinon, il n'a rien à faire dans ce monde. Un homme, il sort, il rentre, sans arrêt. Ça, c'est que le fait qu'il va monter, il va descendre dans sa vie. C'est tout le temps comme ça. Bien que maintenant, l'homme, normalement, il devrait être toujours attaché avec Akadosh Baruch Hu, toujours en montée. Il ne devrait pas avoir de descente. Mais la perfection de la Kedusha, c'est précisément quand l'homme il monte et il descend. C'est pas que de rester en haut. Toute la perfection, c'est de monter et de descendre. Rabbi Nathan, il avait un élève qui était un grand tzaddik, un grand Oved Hashem. Et Rabbi Nathan, il a dit, même que je vois que tu es un tzaddik et un Oved Hashem, j'ai pas tellement de satisfaction de toi, parce que je sais que si jamais tu tombais un jour, tu te relèverais jamais. Donc tout ce que tu fais, je sais que ça vient du fait que tu n'es jamais tombé. Mais si tu tombais, tu n'aurais pas la force de te lever. Ça veut dire que maintenant, il y a des gens, ils mettent tout en place pour pas tomber, pour éviter de tomber, d'avoir des chutes. Et il faut savoir que la perfection, c'est de se lever, de chuter, de se relever, de rechuter. C'est comme ça la vie. C'est ça la perfection. Perfection, c'est pas d'être en haut tout le temps.
Qui be'echer she'etzi adam lefamim ksat me'akdusha. Nafik, c'est obligé que l'homme des fois il sorte un petit peu de la Gdusha, qui descende, qui chute. Qui be'echar she'etzi adam lefamim ksat me'akdusha venafik כמו שנראה בחוש שיש לכל אדם עליות וירידות ממש בכל יום. Chaque homme il a des montées, des descentes chaque jour. Veillez chercher un mot tamid madrega achat. C'est impossible que quelqu'un se tienne toujours au même niveau. Valze vekol ze umachmat ve'echar she'tzrichim la'alot gam madrigot tartonot ממקומות החיצוניים כולם אל הקדושה. Tout ça, c'est parce qu'on doit élever tout ce monde-là vers la Kedusha. Pourquoi quelqu'un il doit manger? Parce qu'il doit élever la matière vers Hachem. Pourquoi quelqu'un il mange des plantes, il mange des fruits, il mange de l'animal, pour tout ça, l'élever vers Hachem. Pourquoi Hachem il ne pouvait pas faire un homme qui n'a pas besoin de manger? Mais un homme, c'est une usine de transformation. Un homme, c'est quelqu'un qui lie ce monde avec les autres. Donc il se baisse, il ramasse un fruit par terre. Et il va manger le fruit, et il va élever le fruit. Maintenant, pourquoi il s'est baissé? C'est pour ramasser le fruit, c'est pour ça qu'il s'est baissé. Il ne peut pas rester debout tout le temps, sinon il ne va rien faire du tout. Sinon c'est un ange, les anges ils s'appellent Omdim, ils sont debout, ils ne bougent pas. Ils avancent ni reculent, ils sont toujours debout. Mais l'homme il a deux pieds, il lance un pied en avant et l'autre il est en arrière. Et tout le temps comme ça, après celui de derrière il le met devant, et celui de devant il passe derrière. C'est comme ça qu'un homme il avance. Donc un homme il est obligé de descendre dans ce monde et d'avoir des périodes qui s'appellent la descente, qui s'appelle la chute pour certains. C'est-à-dire pour certains c'est des chutes mamash et pour d'autres c'est uniquement des moments où la lumière elle s'éteint un petit peu. Chacun selon ses prinotes. Maintenant quelqu'un qui connaît la marche, c'est-à-dire à suivre, il sait comment on fait, il connaît la halakha, c'est-à-dire il connaît le Shulchan Aruch, mais il connaît la marche à suivre, c'est-à-dire il sait comment faire dans les moments difficiles et dans les moments aussi où il monte. L'achzik atzmo az karaoui, c'est-à-dire qu'il se renforce comme il faut, même quand il est en bas, même quand il y a extinction des feux, alors il continue à faire ce qu'il a à faire. Azayuhu zochel ha'alot gam mimekomot hachitzonim. Alors à ce moment-là, il élève même les endroits qui sont éloignés. Ou madrigot atartonot kulam et la gdusha. Il élève tous les niveaux inférieurs vers la gdusha. Et ça, c'est le principe que la chute, elle est faite pour monter. C'est ça le nyan qu'on doit sortir de la maison à chaque fois. Alors sortir de la maison, ça veut dire sortir de la maison mamash. L'homme il doit aller travailler, il doit faire des courses, etc. Il revient chez lui. Sortir de la maison, ça veut dire aussi quand il y a des problèmes shalom bayit, c'est-à-dire il est sorti de la maison. La bayit elle n'est pas beshalom, alors il est sorti. Maintenant il va sortir. Après il va revenir. Maintenant tout ce qui est ces principes-là de déconnexion, ce sont des principes de descente. C'est-à-dire on descend et après on remonte. Et on va chercher des choses, c'est pour ça qu'on descend. On va chercher des éléments et on va les monter. Et justement, c'est parce que Hachem, il sait qu'on peut remonter. C'est pour ça qu'il nous fait descendre. C'est parce que c'est comme si quelqu'un, il va pêcher du corail. Alors on le fait descendre au fond. Il va chercher du corail. Mais si quelqu'un, on sait qu'il ne sait pas nager, on ne va pas le descendre faire pêcher le corail, sinon il va mourir là-bas. Donc Hachem, quand il nous fait descendre, c'est parce qu'il sait qu'on a la force de remonter. Sinon jamais il va nous faire descendre. Quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui monte et qui descend en permanence. C'est quelqu'un qui est fort. Rabbeinu dit il avait des milliers de aliyot et de yeridot par jour. Des milliers par jour. Des milliers de fois il montait et descendait dans une journée. Par rapport à ce que lui s'appelle me descendre et monter. Nous on ne sait pas ce que ça veut dire pour lui, mais on sait ce que ça veut dire pour nous. Même que notre vie c'est une grande descente, c'est un grand toboggan. À Falpiken, il y a des moments où on monte par rapport à d'autres moments. Il y a des moments qui s'appellent la montée par rapport à d'autres. Prinat ha'il venafik, c'est-à-dire monter et descendre. Ki betoch habayit ou prinat ha'il, parce que dans la maison, ça s'appelle monter. Kisham ikar gvul hakdusha, parce que là-bas, c'est les limites de la sainteté, c'est-à-dire qu'il y a une protection. Chez yotze chutz le beto bachutz yesh lahem shlita, c'est prinat nafik. Quand il sort de la maison, c'est l'emprise des forces de l'extérieur, des forces négatives. Et ça s'appelle descendre. Et c'est ça, rentrer, sortir, monter, descendre, mamash. Monter, c'est-à-dire rentrer dans la maison qui est là-bas la Kedusha. Nafik, ça veut dire sortir, quand il sort de la maison.
ואז כשיוצא מן הבית שהוא בחינת נפיק, אז הוא מברר מקומות החיצוניים ומגביה הכל אל הקדושה. Quand il sort de la maison, alors à ce moment-là, il fait des tris dans les endroits des clipotes et il élève tous les endroits de la Kedusha. ועל כן, מוכרח האדם לצאת לחוץ, אף על פי שעיקר הקדושה בתוך הבית. C'est pour ça que l'homme, il a l'obligation de sortir dehors. Bien que maintenant la Kedusha, elle est dans la maison, il est obligé de sortir. C'est ce qui est écrit quand on dit dans le schéma, quand tu vas être installé chez toi à la maison et que tu vas aller sur la route. Un homme, il doit connaître Hachem, que ce soit chez lui à la maison, chez Sham Gvul Akdusha, que là-bas c'est les limites de la Kedusha, ou ben kesheyotze chutz lebeto, volech baderech afalpi shesham yesh chas v'shalom lahem achiza. Et maintenant il doit sortir, bien que maintenant, que quand il est sur la route à l'extérieur, il sait qu'il y a une emprise des forces négatives. Malgré ça, il doit sortir. Afalpi ken gam sham tzarich lizkor b'Hashem yitbarach u'davka bo gam sham bachut. Donc même quand quelqu'un il sort dehors, il doit s'attacher. C'est pour ça qu'on embrasse la mezouza avant de sortir dans la maison. On embrasse quand on rentre et on embrasse quand on sort. On embrasse quand on rentre pour dire voilà, c'est un honneur de rentrer maintenant dans la Kedusha. Et on embrasse quand on sort pour dire Hachem, protège-moi. Maintenant je sors, je vais rentrer dans la jungle. Protège-moi, protège-moi que je reste attaché à toi même à l'extérieur. Ki malchuto b'kol mashala prinat v'ata mechayet kulam. Parce que la royauté d'Hachem, elle se trouve dans tous les endroits. Dans tout endroit, il y a la royauté d'Hachem. Comme c'est écrit dans le prophète Nehemia, si maintenant je monte vers le ciel, tu es là-bas, et si je descends dans l'abîme, tu es là aussi. Et ça s'appelle monter et descendre. C'est pour ça que le Ham Israël, il a été dans le désert pendant 40 ans. Alors des gens, des fois, ils se demandent, ils disent, ouais, mais moi, voilà, ça fait des années, etc. Je cherche, je fais trucs et tout, j'ai pas réussi, j'arrive pas à avoir du shalom, j'arrive pas à avoir de la parnassa, j'arrive pas à étudier, à prier comme il faut, etc. Il faut savoir, le Ham Israël, pendant 40 ans, il était dans le désert. C'est pas 6 mois ou un an. 40 ans, le Ham Israël, il a passé dans le désert. Donc quelqu'un, il doit savoir qu'il va passer dans sa vie par des déserts. C'est obligé que ça soit comme ça. Et le désert, c'est l'endroit des clipotes, c'est l'endroit des serpents, des scorpions, de toutes ces bêtes-là qui se trouvent là-bas. C'est écrit dans la paracha de cette semaine. Et le Ham Israël, il est obligé d'aller précisément dans le désert. Hachem, il n'a pas dit, voilà, vous êtes sortis d'Égypte, maintenant je vais vous amener dans un beau palais, vous allez vous installer là-bas, et vous allez être bien avec tout ce qu'il faut. Non, Hachem, il a amené l'homme Israël d'abord dans le désert. Sorti d'Égypte, allez maintenant le désert, avant d'arriver en Eretz Israël. Veita Shesham Bamidbar Ayu Israël Dochim ala Sitra Chara. Et c'est écrit que dans le désert, le Ham Israël, il écrasait la Sitra Chara. Il écrasait complètement la Sitra Chara. Quand un homme, il sort dehors, il ne regarde pas les choses qu'il ne faut pas regarder. Il ne fait pas des choses qu'il ne faut pas faire. Il ment pas, il ne triche pas dans son commerce. Il fait pas de bêtises à l'extérieur. Alors il écrase la Sitra Chara Mamash. Il sort dehors et il écrase l'ennemi. Il dit voilà, ne crois pas que parce que je suis rentré dans ton territoire, tu vas m'avoir. Voilà, je sors dans ton territoire et je vais rester attaché avec HaKadosh Baruch Hu. Donc ils ont été obligés d'aller là-bas pour pouvoir détruire la Sitra Chara Bimkoma dans son endroit, pour prendre de là-bas la Kedusha. Donc ce principe général là, c'est valable pour tout le monde. Dès que quelqu'un il veut monter, on va commencer d'abord par le faire descendre. C'est ça le début. C'est-à-dire que maintenant on lui dit, monsieur, vous voulez monter? Ok, alors descendez. Il dit, non, mais vous n'avez pas compris, je vous ai demandé, moi je veux monter. Il dit, non, on a entendu. C'est pour ça qu'on va vous faire descendre. C'est pour que vous puissiez monter. Maintenant, quelqu'un il sort d'Égypte, après qu'il ait passé tous les tsarot qu'il a passé en Égypte. Maintenant, il vient, il prend la route. Il sort de l'esclavage. Ça, il a compris.
Il a compris, ce monde c'est pas ça. Ça y est, il veut plus fumer des joints, il veut plus faire des bêtises, il veut plus voler, il veut plus mentir, il veut plus faire toutes ces choses-là. Maintenant, il a envie il a envie de se comporter comme il faut. Ça y est, il a compris la vérité, il a compris ce que c'est la Torah. Il a envie de construire un foyer. C'est-à-dire, il dit voilà, j'ai compris. Maintenant, je vais me marier, je vais travailler, je vais être un bon juif, etc. Pas de problème. Il a compris, ça y est, il sort d'Égypte, il fait son baluchon, il prend ses 2 matzot ou 3, et il s'en va en avant la musique, on y va, on avance. Alors il sort, et il veut chercher une femme, il n'y en a pas. Il veut chercher de travail, il n'y en a pas. Il cherche une synagogue, il ne trouve pas, et là où il est pas bien. Il dit, c'est quoi cette histoire? Moi, je suis sorti sorti d'Égypte pour ça. Moi, en Égypte, j'avais tout. Maintenant, je suis sorti d'Égypte, j'ai tout laissé là-bas pour aller vers quelque chose de bien. Maintenant, je n'ai pas de travail, j'ai rien. Avant, j'ai des millions. Maintenant, je n'ai même pas de quoi payer mon loyer. C'est quoi cette histoire? Avant, j'avais des filles autant que je voulais, etc. Maintenant, je n'ai même pas trouvé une fille qui veut se marier avec moi. C'est quoi ce monde-là? Ils sont en train de se moquer de moi. Il dit, non, non, mon ami, c'est pas ça. C'est que maintenant que tu as décidé que tu vas aller vers Eretz Israël, d'abord, il faut que tu vas sortir, détruire toutes les clipotes. Parce que c'est pas parce que tu es sorti d'Égypte que tu as détruit les clipotes. Tu es sorti. Maintenant, il faut que tu les détruises, les clipotes. C'est-à-dire toutes les choses qui t'ont fait, tous tes gens qui t'ont emprisonné en Égypte, qui ont fait que tu étais en Égypte, tout ça, il faut que tu les détruises avant de rentrer en Eretz Israël. Tu ne peux pas rentrer en Eretz Israël comme ça. Tu passes 40 ans dans le désert et là-bas, tu vas écraser la Sitra Achara. Chacun a le temps qu'il va passer dans son désert. Et là-bas, il va détruire la Sitra Achara. Parce que chaque fois qu'il va avoir une épreuve et qu'il va résister, il va détruire la Sitra Achara. Une fois qu'il va détruire la Sitra Achara, il peut entrer en Eretz Israël, il peut construire Beth Amikdash, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais d'abord, il faut qu'il détruise la Sitra Achara. Justement parce qu'il est sorti. Ceux qui ne sont pas sortis, ils n'ont pas de problème. Ceux qui sont restés chez les Égyptiens, ils n'ont eu aucun problème du tout parce qu'ils sont morts dans la Makkah de Rocher. Et quand il y a eu la plaie de l'obscurité, tous les 80% du Ham Israël qui ne sont pas sortis, ils sont morts là-bas. Alors tous les gens croient que il y a des juifs qui ne sont pas dans la Torah et tout, ils sont très bien, ils sont pas très bien, ils sont pas bien du tout, ils sont morts dans l'obscurité. C'est pour ça que vous croyez qu'ils sont vivants. Parce que même leur mort, elle est dans l'obscurité. Vous n'êtes pas rendu compte qu'ils sont morts. Mais les gens qui sont sortis, alors eux, ils commencent à avoir des problèmes. Parce que on peut pas, il faut payer ses dettes. Vous ne pouvez pas sortir comme ça. Comment vous allez sortir? Ok, vous avez compris, vous sortez. Mais ce n'est pas parce que vous avez décidé de sortir que vous allez sortir. Maintenant, vous commencez à sortir. Commencez à payer les dettes. Commencez à détruire la Sitra Achara. Donc ça va commencer les problèmes. Et c'est là où la tchouva commence à se mettre en place. La tchouva, c'est pas que le sentiment de sortir. La tchouva, c'est d'assumer ce choix-là. Et de commencer à se battre. Et des fois, on va gagner. Et des fois, on va perdre. Mais à la fin, on va sortir gagnant. Des fois, on va prendre des claques. On va donner des claques. Et à la fin, ça y est, on va gagner. Il dit ici, qu'il faut être machni à la Sitra Achara. Bim koma. C'est-à-dire, on sort dehors. Et on va détruire la Sitra Achara dans son endroit à elle. Là où elle est, là-bas, la Sitra Achara, on va aller là-bas et on va la détruire là où elle se trouve. C'est pas qu'on va rester enfermé. On va sortir, on va faire ce qu'il y a à faire et on va détruire le mal. C'est pour ça que méritant est celui qui sait rentrer et sortir. Parce que toute la perfection de la sainteté, c'est de faire monter la Kedusha même des endroits éloignés. Chez Zeprinat Venafik, ça s'appelle sortir. Zeprinat Mitzvat Tsuka, Achar Aseret et Mitshuva. Maintenant, on a fait Aseret et Mitshuva. On fait Rosh Hashanah. On fait Yom Kippour. Normalement, on doit s'installer dans une belle maison, etc. Hachem dit non, maintenant tu sors. Où je sors? Attends, maintenant je suis bien, Baruch Hashem. J'ai fait tchouva, on m'a arrangé mon dossier, tout ça, je suis bien, maintenant je vais me reposer. Il dit non, maintenant tu vas sortir. Maintenant tu sors. Maintenant que tu as fait tchouva, maintenant que tu as fait Yom Kippour, alors tu prends ton bâton et tu sors et tu vas commencer tu vas attaquer. Zéo prinat shlemut tchouva. Daika les deprinat nafik. C'est ça la perfection de la tchouva. C'est d'Afka quand on sort. C'est ça la tchouva, c'est qu'on est obligé de sortir. Il ne faut pas chercher à sortir, mais on nous oblige à sortir. Il faut aller travailler, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là-bas, on va se battre.
Prinat baki be'alacha, baki be'al benafik. C'est-à-dire que maintenant, la personne, elle doit savoir comment se comporter à l'intérieur et comment se comporter à l'extérieur. Kitsaïch liot baki meod. Keshu prinat nafik. Les bali pour le gamre, chas shalom. Parce qu'il faut être beaucoup baki, il faut bien connaître pour pas tomber complètement, chas shalom. Parce que si quelqu'un il voit qu'il a reçu des coups et il tombe complètement, c'est comme le chaos. Alors quelqu'un il a reçu des coups, il tombe, il est par terre. Alors l'arbitre il compte 1, 2, et il commence à se lever un petit peu, il titube un peu, il tombe, encore, il se relève, allez, il reprend, il se remet sur ses pieds et il continue à attaquer. Au prinat la fille, les baïboles, qu'il tombe pas chas shalom complètement, rakat rabba, et achni hacham asitra chara, il est allé hacham et takdusha. Que maintenant, au contraire, il va là-bas plier, il va faire plier le côté négatif et il va faire monter la Gdusha qui est là-bas. Parce que c'est pour ça qu'il est sorti. Il est sorti pour récupérer des choses qui sont dehors. C'est pour ça qu'après les 10 jours de Tchouva, la Torah, elle a dit maintenant tu vas aller t'asseoir dans la soukha. Mais la soukha, normalement, c'est pour les animaux, c'est pas pour les hommes. C'est écrit que Yaakov, il a été Yashav Sukkota, et le Mikneu, il a sa Sukkot. C'est pour son troupeau qu'il a fait des Sukkot, c'est pas pour lui. Lui, il a une maison. Un homme, il habite dans une maison, il n'habite pas dans une soukha. Maintenant, on va sortir habiter dans un truc d'animaux. C'est une espèce de truc des vaches, là, on va habiter dans un endroit qui est pas un endroit de Ben Adam. C'est pas un kavod de Ben Adam d'habiter dans un truc comme ça. C'est une étable, c'est pas un truc normal. Qu'est-ce qu'on va aller faire là-bas? C'est ça, après la tchouva, la Torah, elle a dit maintenant tu vas aller là-bas. La Torah, tse midirat keva, sors de ta maison fixe et va dans une maison qui est une maison araï, une maison. Pas une maison secondaire, pas une résidence secondaire, mais une maison précaire, une maison qui est faite stam comme ça. Zeprinat venafik chez Sifta Torah la tset minabait. Ça s'appelle sortir. La Torah elle a dit de sortir de la maison. Shehu ikar gvul akdusha. Que ça c'est le ikar du gvul de la gdusha. Ça c'est le ikar de la limite de la gdusha. Ze remez shikar shlemutat tshuva hidaika keshzochim liot prial ail venafik. Ça, c'est le ikar de la perfection de la tchouva, qu'on est aurait de monter et descendre. Rosh Hashanah, Yom Kippourim, Veserem et Tchouva, Azuprinat Ha'il. Parce que Rosh Hashanah et Yom Kippour, les 10 jours de tchouva, ça s'appelle monter. Ki az kol Israël, oskim kulam, rak b'Torah, tfila, avodat Hashem. Parce que l'homme Israël, tous ils sont occupés dans Torah, tfila et avodat Hashem. Les Prinat Ha'il, ça s'appelle monter. Aval shlemut tchouva, rak alidé Prinat Ha'il venafik. Mais faire tchouva, c'est pas rien que de monter. Faire tchouva, c'est de monter, de descendre, et de remonter, et de redescendre, et de ne pas rester en bas. Comme ne pas rester en haut, il ne faut pas rester en bas non plus. Alken yotzim minabayit et la souka. Donc on sort de la maison, on va vers la souka. Nafik. Parce que quand on sort de la maison, ça s'appelle sortir, ça s'appelle descendre. Comme on a dit avant, la maison, c'est la limite de la Gdusha, on est protégé à la maison. À ce moment-là, on est obligé de sortir de la maison. Parce que maintenant, on doit compléter la tchouva qu'on a commencé au début de la Aseret Yemei Tchouva. C'est pas maintenant autre chose, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire la soukha, c'est comme Rosh Hashanah, comme Yom Kippour. On va compléter le travail. Comme quelqu'un il a fait du pain ou des gâteaux ou autre, après il les met au four. À la fin, il va les faire cuire. Mais c'est la finalisation de l'opération. C'est pas quelque chose qui est en plus. C'est comme ça qu'on finalise. Que maintenant c'est comme ça que ça s'appelle une vraie tchouva. C'est quand on monte et on descend. C'est pour ça qu'on est obligé de sortir de la maison. C'est ça sortir. Hashem itbarach chamal aleinu. Akadosh Baruch Hu, il a eu pitié de nous. Vezika otanu az daika be mitzvah souka. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu nous a donné le mérite précisément de faire la mitzvah de la souka. Sheu prinat anane kavod. Que c'est les anane kavod, ces nuées qui ont entouré le Ham Israël. Chez Sachechu al Israël.
Shalchou Bamidbar, qui ont couvé le Ham Israël. Ils ont entouré le Ham Israël quand ils ont été dans le désert. Qui Asdaika, Kisholchim Bamidbar, Bemkumot Achitsonim. Quand quelqu'un sort dans le désert, il va dans des endroits qui sont des endroits de la Sitra Chara. Chez Prinat Venafik, il sort. Chez Zochin Azlimto et Hashem Itbarach. Quand quelqu'un sort dehors, et là-bas il trouve Hashem. Asdaika Hashem Itbarach Chofef al Israël, Bigdusha Gavoa Meod. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il vient et il couvre le Ham Israël avec une très grande Kedusha. Prinat Anane Kavod, qui sont les nuées d'Hachem qui entouraient le Ham Israël quand ils étaient précisément dans le désert. Ça, il n'y avait pas en Eretz Israël, il n'y avait pas en Égypte. C'était rien que dans le désert qu'il y avait cette nuée d'Hachem. Les gens, ils voyaient Hachem Mamash tout le temps. Il était là. Ces nuées, elles les entouraient tout le temps. Elles nettoyaient le terrain, qu'il n'y ait pas des scorpions, des serpents et tout. Elles entouraient, qu'il ne fasse pas chaud, qu'il ne fasse pas froid, qu'il n'y ait pas de soleil trop fort. Tout ça, c'était une protection sans arrêt d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'il y a une présence très très forte qui vient quand quelqu'un il sort et il reste attaché à Hachem quand il est dehors. Prinat Souka Shu Kedusha Gavoa Meon. La Souka, c'est une très grande Kedusha. Bien que c'est des morceaux de bois avec des roseaux sur la tête, mais ça, c'est une Kedusha très très élevée. Mais Prinat Ima de Mesachecha al Bnin. C'est la maman qui couvre ses enfants. Chez Zota Prina Chofefet Sorechet ala Adam Azdaika. Que ce principe-là, c'est-à-dire la Shrina, elle vient et elle couvre l'homme. Elle est autour de lui précisément quand il est dehors. Kesheou Beprinat Nafik, quand ils sortent, les Shomro, la Tsilo, le Balipol, Sham, Chaz Shalom, pour le garder et le sauver, pour pas qu'il tombe là-bas. Vozeret Toto, Sheyuchal Yachnia Hasham Asitrachara. Et elle l'aide pour qu'il puisse là-bas soumettre le côté négatif. Ulvarer Misham Daika et Takdusha. Pour l'aider à faire le tri qu'il doit faire. Donc il y a une aide d'Hachem. C'est-à-dire quand il sort, il y a comme une allocation. Quelqu'un il va quelque part, on lui donne une allocation pour l'aider. Il y a des bons de vacances, il y a des bons de ça, il y a des bons du trésor, il y a des bons il y a de toutes sortes de bons. Il y a des bons rien aussi, mais il y a aussi de l'aide pour celui qui veut, il y a de l'aide. Il ne faut pas croire que parce qu'on sort, on est tout seul. On n'est pas condamné. C'est pas parce qu'on sort qu'on est condamné à fauter. Même quand quelqu'un il sort, il y a une aide du ciel extraordinaire, comme il n'y a pas à l'intérieur. Il n'y avait pas des anekavod nulle part ailleurs que dans le désert. C'est ça les anekavod qui ont protégé l'homme Israël dans le désert. C'est prinat souka. Ça c'est la souka. C'est à ce moment-là, d'Afka, parce qu'on sort, on est zoché d'une très grande aliyah, très grande montée. C'est-à-dire zoché de la souka. Souka, ça veut dire mesacher. Souka, ça veut dire que Hachem, il est mesacher. Hachem, il couve. Zeprinat yerida tachlit aliyah. Ça, c'est qu'on descend pour monter au plus haut. Mais c'est quand on descend, alors on amène Hachem là-bas pour nous protéger, et ça fait une élévation extraordinaire. Mais c'est Uikar Shlemut Hatshuva. Ça s'appelle faire Tshuva parfaite. Chez Tzrichim Miliot Beprinat Ha'il Venafik. Il faut savoir rentrer et sortir, monter et descendre. Dainu Liot Baki Beprinat Nafik Limtso Sham Hashem Itbarach. C'est-à-dire il faut être Baki, de trouver, quand on sort, de trouver là-bas Kadosh Baruch Hu. Ve'az zoché le aliyah gdola beyoter. Et à ce moment-là, il va être zoché de monter très haut. Zeikar Shlemut Hatshuva. Ça c'est la Tshuva parfaite. Zev Trimat Tshuva Anei Marsham. Ça, c'est faire tchouva sur la tchouva, que Rabbeinu il parle là-bas dans la Sept Torah. C'est-à-dire que comment quelqu'un il fait tchouva sur la tchouva. Sa première tchouva, c'est qu'il sort d'Égypte. Et quand maintenant il va sortir d'Égypte et il va aller dans le désert, là-bas il va recevoir une kedusha très très grande, et ça va lui permettre de faire tchouva encore plus que ce qu'il avait fait la première fois. Parce qu'il va récupérer des éléments pour être plus fort. Maintenant il va comprendre Hachem mieux que ce qu'il comprenait avant. Donc il va faire tchouva de comment il a fait qu'avant il faisait les brachot comme ça, il disait pas les mots ni rien. Maintenant il va commencer à dire Baruch Ata Hachem, il va faire les brachot bien. Après il va faire encore mieux. Et après il va pleurer, après il va voir des choses, après sans arrêt comme ça. Ça avance sans arrêt. Et ça, quand est-ce qu'on monte, c'est quand on sort.
Quand on sort, c'est comme ça qu'on va prendre la force pour remonter. Donc quand on sort de la maison, c'est pas pour sortir, c'est pour mieux rentrer, c'est pas pour sortir. Quelqu'un il sort, il va faire des courses, il va acheter à manger, il va amener des meubles, il va embellir sa maison, etc. C'est pour ça qu'il sort. C'est pas pour rester dehors. Ça se fait d'Afka quand quelqu'un il sait monter et descendre. Parce que c'est connu que quand on doit monter d'un niveau à un autre, on doit passer par une chute avant de monter. Et la chute, son but c'est de faire monter. Et qu'est-ce que c'est la chute? C'est quand on sort. Donc tchouva sur la tchouva, c'est possible que si on sort. Donc toute la tchouva, elle va se faire par le fait qu'on monte et on descend. Parce que grâce à ça, on est zoché de faire tchouva sur la tchouva. Et là, Rabbi Nathan il dit que là, tous les éléments, ils sont attachés ensemble. C'est-à-dire comment tout le principe de la tchouva. Qui bémet que Shadam ou prinat nafik azdaika magen ou mesachech alav prinat kedusha gavon meod. Parce que Dafka, quand quelqu'un il est dehors, quand quelqu'un il sort, quand quelqu'un il est en train de chuter, c'est là où il y a la plus grande kedusha qui existe, qui est avec lui. Comme c'est écrit, un malade, la shrina, elle est au-dessus de sa tête. C'est pour ça qu'on va voir un malade, on ne se met pas en haut de la tête du malade, on se met au niveau du corps, plus bas que sa tête. On ne se met pas en haut, parce que la shrina, elle est en haut de la tête du malade. Pour le kavod de la shrina, on n'a pas le droit d'aller plus haut. On se met plus bas, c'est-à-dire on met que la tête du malade, elle soit devant nous. Alors maintenant, il y a une très grande kedusha quand quelqu'un y sort. Beprinat suka, c'est la suka chez Prinat Ima de Mesachra Alav. Ça, c'est la maman qui vient, qui le protège. Keem amagenet albna, les baïpol chazisharon. Comme une maman qui protège son fils pour pas qu'il tombe. Ou ksheoler bimkom sakana, quand il va dans un endroit dangereux. Comme ça, c'est connu des paroles de Rabbeinu qui dans plusieurs endroits. Que chez Adam beprinat yerida, quand un homme il est dans la chute, il est dans la descente, là-bas est cachée une très grande kedusha, une très grande sainteté. Quand il a le mérite de chercher Hachem là-bas et de le trouver, à ce moment-là, il va être zoché d'une kedusha qui est la plus haute. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah tzuka au début de l'année, au début de la tchouva. Que Hachem nous apprend que la tchouva, ça doit être monter et descendre précisément. Maintenant, monter, c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour, les 10 jours de tchouva, ça s'appelle monter. Et après, on va faire la sortie. Alken, Tziva Hashem Yitbarach, les chefs Basuka. C'est pour ça qu'Hachem il a dit maintenant, vous allez vous asseoir dans la souka, vous allez sortir de la maison et vous asseoir dans la souka pour montrer que quand l'homme il sort, il sort de sa maison, précisément c'est là où il arrive à la plus grande kedusha, très élevée, le prinat souka, la souka prinat makifim. Ce sont des éléments qui sont une kedusha tellement haute qu'elle peut même pas rentrer, elle est autour, la souka elle est makif, ça veut dire elle entoure. Ce sont des compréhensions qui tournent autour du cerveau, elles peuvent même pas rentrer parce que le cerveau il peut pas supporter. C'est des choses très très élevées qui entourent la personne à ce moment-là. Les prinat makifim chez Shomrim magnim ala adam as keshu prinat nafik. Donc ce sont des choses qui entourent l'homme quand il va sortir. Il a des compréhensions d'Hachem très très élevées qui vont l'encadrer pour pas que justement il puisse se faire attraper par les clipotes. Au contraire, qu'il va récupérer des clipotes, il va récupérer des choses. Nimsa shebesukot anuzochim alidei prinat nafik le'aliyah gdola meod. Donc justement à Sukkot, en sortant, on va être zoché de monter très très haut dans le principe de la Soukha.
Et donc par la souka, on va être zoché de compléter, de parfaire la tchouva. Parce que la première partie, qui est Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, s'appelle monter, et la deuxième partie, c'est descendre. Et donc c'est avec ça qu'on arrive à la perfection. Ça, on a besoin au début de la tchouva qui commence à Rosh Hashanah. Quand on fait la tchouka comme il le faut, donc chaque année, on est heureux de faire tchouva de façon parfaite, en montant, en descendant. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on doit sortir, alors il y a une soukat shalem qui nous protège, c'est-à-dire on est entouré, on est encadré, on n'est pas seul. Donc la Torah elle nous a dit au début de l'année on va faire la souka. Pour que Hachem il nous protège toute l'année. C'est pas rien qu'à ce moment-là, c'est toute l'année. Prinat soukat shalem, c'est la souka parfaite. Bechol et shanu prinat nafik. C'est-à-dire qu'à Sukkot, on va se créer une barrière protectrice pour toute l'année. C'est pas rien que pour Sukkot. C'est qu'à chaque fois qu'on va devoir sortir, il y a la souka qui va venir nous protéger. Parce qu'on l'a fait à Sukkot, on l'a fait, on est sorti de notre maison, on est allé dans la souka. Cette souka, elle va être avec nous toute l'année. Comme on dit, Frosalin souka shelomecha, on dit tous les Shabbats que je vous il étende sur nous la souka du Shalom. Parce que la souka, la souka parfaite, elle protège tout le temps l'homme. À chaque instant, sakana shetzrichim shemira, tout moment dangereux où l'homme il a besoin d'être protégé, alors la souka le protège. Comme shkatuv, ufros alenu souka shlomecha, shemevakshim balayla, shazu gamken et sakana. On demande, ufros alenu souka shlomecha, étends sur nous la souka de ton shalom. Et d'Afka, on demande ça la nuit, parce que la nuit, c'est des moments qui sont dangereux. Azoprenat venafik, ça veut dire c'est des moments de sortie. Kenegad vidat yom, sheuprenat ha'il. Le jour s'appelle monter, la nuit s'appelle descendre. Sheuprenat rama, le jour c'est le soleil, et la nuit c'est la lune. C'est la lune, c'est la sortie, c'est le principe de l'extérieur. C'est pour ça que toutes les sorcelleries, les trucs, c'est la nuit, c'est avec la lune. Toutes les forces négatives, elles agissent avec la lune. Avec le soleil, ils peuvent rien faire du tout. V'azdaika magen sukat shalem. À ce moment-là, la souka, elle vient protéger. Et kolze alidi mitzvah souka shemekami b'tchilat hashana kanal. Tout ça grâce à la mitzvah de souka qu'on applique au début de l'année. C'est ça qui est écrit que Hachem il va me protéger. C'est écrit dans le Tehillim. Dans le Tehillim 27, que HaKadosh Baruch Hu va me protéger dans les jours difficiles. Qui souka magen ala adam. HaKadosh Baruch Hu, il cache l'homme dans une souka quand il a des jours difficiles. Parce que la souka, elle protège l'homme. Beyomra, dans les jours difficiles, shuprinat nafik, c'est-à-dire quand il est obligé de sortir. Dainu be'et shenofel me'avodato, au moment où il tombe de la vodat Hashem. Ou kshezoche lechazek et atzmo, le blili yesh et atzmo kanal. Alors, quand maintenant, quelqu'un il se renforce, il ne se laisse pas décourager, alors Dafka, dans ces moments-là, il va recevoir une aide d'Akadosh Baruch Hu extraordinaire qui va le protéger et qui va le faire s'enrichir. Quand il va sortir de cette difficulté-là, il va sortir enrichi, il va sortir fort. Il faut pas croire qu'on tombe pour tomber. Il faut savoir que quand on tombe, c'est Dafka, parce que Akadosh Baruch Hu, il veut nous faire monter. C'est pour ça qu'on nous fait tomber. C'est-à-dire qu'il nous fait sortir, et quand on sort, Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient, il nous encadre, il nous entoure. Et dans cette situation où il nous entoure, il y a des compréhensions qui vont venir, qui ne peuvent pas venir quand on est dans la maison. Parce que la maison, elle est structurée. La maison, elle a le niveau de la personne. C'est ça son niveau. C'est sa structure, voilà comment il vit, voilà les murs, etc. C'est ça ses limites. Mais quand il sort, c'est ouvert complètement. Quand c'est ouvert, Hachem, il peut venir et l'entourer et l'encadrer et lui donner des choses que lui, il ne peut pas avoir dans sa maison.
Comme vous prenez une maman, quand elle vient voir son fils, etc., elle ne lui amène pas des choses que du pain et du beurre. Ça, il a chez lui à la maison. Il n'a pas besoin de sa mère pour ça. Mais elle lui amène des chocolats ou des trucs où il avait besoin d'une petite chaise, où il avait besoin d'une couverture ou un truc, des trucs que lui, il va pas acheter de lui-même. Il n'a pas les moyens. Parce que la maman, elle est là toujours pour essayer de compléter la vie de la personne. C'est pareil, Akadosh Baruch Hu, il va donner à l'homme des choses que de par lui-même, il ne pourra pas avoir. Par lui-même, jamais il aurait pu avoir ça. Alors, Bezat Hashem, on continuera, Mistama le